Bonjour Gina, bonjour. Partageons. Donne-moi une seconde, je partage aussi là vite fait. Voici, on parle un peu avant d'aller se coucher. Ça va nous faire du bien. Dans les minutes. Bonjour, bonsoir, voilà comment vous allez. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais hyper bien aussi. Donc voilà, j'ai tenu à partager ce direct avec vous. Partager les histoires voilà, que je reçois, voilà, que j'entends des personnes qui nous suivent. Donc, j'ai une sœur qui m'a contactée. Elle vit en Angleterre où je me trouve. Et elle a écouté voilà, les directs que je fais concernant les tisatus et tout. Elle s'est sentie vraiment mal. Vraiment mal. Et elle m'a appelé pour me soumettre le cas de sa sœur, d'une cousine, qui est arrivée en Angleterre sans kaolo. Et elle se retrouve dans une situation où un benguiste, voilà, qui est marié quelque part, n'est-ce pas? Parce que sa situation des papiers n'était pas bien. Apparemment, elle avait demandé le Ngunda depuis, je devais dire, vous connaissez l'Angleterre avec les problèmes de papier. Sa soeur là est ici en Angleterre, ça faisait déjà près de 7 ans, dans les demandes de Ngunda qui n'aboutissaient pas. Ouais, les hommes qui n'aboutissaient pas. Attendez, je partage d'abord, non. Parce que le sujet, c'est toujours bon. Donnez-moi une minute et je partage. Je mets ça dans un groupe là vite fait et puis voilà. Donnez-moi une minute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Japap. Bonsoir. Parfois, c'est bien de faire des directs pareils. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Et puis, donnez-moi une minute. Je veux partager ça aussi. Dans un groupe là, je ne sais pas comment. Donc voilà. Donnez-moi une minute et je partage ça. Voilà, c'est bon. J'ai partagé. Donc, du coup, mes amis, comme je vous disais, donc là, c'est voilà, une personne qui me suit très bien sur les réseaux sociaux aussi, qui m'a contacté. Bon, apparemment, je sais pas, apparemment, on est liés, parenté quelque part, éloigné. Bon, j'ai pas très bien compris. J'espère que tu m'écoutes, mais je ne vais pas donner le nom de qui que ce soit ici. C'est juste pour partager ce que nous sœurs vivent. Parce qu'en même temps, tout le temps, quand j'ai dit Tisa, apparemment, ça blesse beaucoup de femmes. Apparemment, il y a beaucoup de femmes qui sont blessées et certaines me contactent pour me dire que on a des sœurs qui sont dans cette situation-là, mais pas parce qu'elles veulent. Voilà. Il y a des sœurs qui sont, c'est pour ça que je dis les hommes. Donc, la sœur me raconte dans l'histoire de sa cousine qui arrivait en Angleterre, ça fait 7 ans. Elle a demandé le Ngunda, je ne vais pas donner les noms exactement, ou je ne sais pas, c'est mieux de parler comme ça. Elle a demandé le Ngunda, ceux qui savent ce que c'est. Ça fait 7 ans, on a refusé. Elle tombe donc maintenant sur un cam. Le cam maintenant est marié. Le cam est marié avec sa femme, une jolie femme comme ça, cam. La fille en question, c'est une fille, je ne veux pas, voilà, mais elle est très petite. Je vais dire rien que le décalage. Apparemment, le monsieur a 55 ans. La fille a 22 ans. Donc, quand elle est entrée ici, elle était mignonne. Mais vous connaissez comment tout ça se passe. Ici, là, avec les Anglais, c'est pas facile. Donc, elle est sortie de ce truc-là. Elle est venue ici depuis, elle m'a dit, elle était petite. Mais comme je ne sais pas ce qui s'est passé, apparemment, ça fait, depuis qu'elle est là, on n'a pas regardé cette situation. Elle tombe dans sur le cam maintenant. Le cam lui fait 2 enfants. Pourtant, le monsieur est marié, mes amis. Marié. 2 enfants. Donc, sa soeur est dans la situation où, c'est-à-dire quand tu vois le monsieur ne sort jamais avec elle. Donc, c'est-à-dire que la fille est un peu comme l'objet sexuel du monsieur. Ça, c'est la vérité, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai dit à la soeur. Pour moi, la fille est son objet sexuel. Parce que le monsieur est marié. Il a 5 enfants avec une Camerounaise. Et il a logé la petite fille dans une autre ville. Donc, je vous dis 2 enfants. Elle a fait son premier quand elle avait 20 ans. Elle a fait le deuxième. Sauf que le premier garçon est autiste. Comme vous entendez comment les hommes gâchent l'avenir des enfants. Donc, la petite est tellement naïve. Tellement naïve. Ça veut dire que tout conseil qu'on peut... Ça veut dire que dès que tu veux parler du monsieur, elle ne veut rien entendre. Donc, le monsieur l'a mis dans une situation comme ça, d'être de tisa, qu'elle n'a pas voulu. Donc, elle-même, la petite, a parlé avec la sœur qui m'a contacté et qui m'a raconté son histoire. Donc, elle tombe, donc elle rencontre le monsieur. Elle était allée faire, toujours pour rencontrer les avocats pour cette étude de Ngunda. Elle est tombée sur le monsieur, il était conseiller là-bas. Le monsieur prend dans les conseils qu'il veut donner, il bombarde le premier enfant. Sauf qu'elle ne sait pas que le monsieur est marié. Mais le monsieur ne passe jamais la nuit avec elle. Il donne toujours les raisons que c'est pour le travail. Au Cameroun même, comme vous entendez les familles d'Afrique, la famille du monsieur au Cameroun
est au courant, c'est que le monsieur est marié, c'est avec sa femme. 5 enfants. Sauf qu'à l'heure où elle m'appelle, elle me dit, à l'heure où je te parle, le monsieur est parti au Cameroun avec le premier enfant qu'il a eu avec la fille ici. Et le premier enfant comme ça est logé dans la famille du monsieur. Et pourtant, le monsieur est marié. Donc, sa femme qui est dans la maison ici en Angleterre ne sait pas que comme je suis en train de vous parler là maintenant là. Eh mes amis, attendez. Excusez-moi. Donc, le monsieur actuellement, voilà. Donc, actuellement, c'est comme je vous parle. Le monsieur est au Cameroun. Et quand le monsieur part au Cameroun, il a pris l'enfant autiste qu'il a eu avec la petite. Parce qu'on leur a dit que c'est un mauvais sort. Il est parti apparemment traité. Donc, elle m'appelle donc maintenant comme ça pour me dire qu'elle fait comment de la petite. La petite ne veut pas comprendre. J'ai appelé la petite, on a parlé. La petite m'a raconté toute l'histoire. Mais sauf qu'elle-même ne sait pas comment faire pour se détacher de ça. Elle rencontre le monsieur met le premier enfant. Et le monsieur est marié. Sauf que le monsieur, ce n'est même pas comme le monsieur ne va même pas le dire. Parce que jusqu'à comme on dit là, apparemment, ça ne fait pas seulement, elle m'a dit, ça ne fait pas seulement 2 semaines. Hein. Voilà, apparemment, on a commencé à lui donner une petite carte de séjour. Donc, le monsieur dû, parce que bon, le monsieur, quand même, il a la nationalité. Donc, le monsieur a attendu, quand la fille avait 21 ans, d'après ce qu'elle m'a dit, le monsieur doit reconnaître. Le deuxième enfant, le deuxième enfant est anglais. Mais maintenant, le monsieur ne veut pas la lâcher. Parce que la famille de la fille est en train de dire à la petite Kata, le monsieur est marié, il a 5 enfants. Qu'est-ce que tu fais avec le monsieur? Donc voilà le piège dans lequel la petite fille là se retrouve ici en Angleterre avec un homme marié de 5 enfants et elle a fait 2 enfants dehors. Sauf qu'elle dit qu'elle n'avait pas le choix. Parce que quand le monsieur la rencontre, elle n'a pas les kaolos. Donc elle porte la première grossesse parce qu'elle s'est dit que bon, elle va accoucher, ça va lui donner les papiers. Sauf que le monsieur n'a pas dit qu'il était marié. Donc elle a donc maintenant fait le premier. Entre-temps, elle dit qu'elle a su que le monsieur était marié parce qu'elle mettait trop de pression. Parce que le monsieur et elle, en fait, elle habitait dans les hôtels où on loge les gens qui demandent le Ngunda là. Elle avait dit au monsieur que, mais comment tu es anglais depuis et on ne peut pas habiter ensemble pour qu'on me régularise. Le monsieur tournait. Donc, quand ils ont fait le deuxième enfant, avec la pression, et comme pour lui, il s'est dit, où il pense, là, il a détruit la petite fille, c'est oui de la petite fille qu'effectivement, il est marié, et il a 5 enfants avec sa femme. Mais il ne veut pas que sa femme soit au courant d'un truc pareil. Donc, je voulais partager ça avec vous pour qu'on essaie de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent faire des choses pareilles. Ta petite fille, quand tu la vois, là, le monsieur et elle, c'est le jour et la nuit. Le monsieur, c'est un monsieur costaud comme ça. C'est-à-dire que tu peux même penser même que c'est le monde du monsieur là. Là, dans les hommes que vous me voyez marcher dehors, là, mes soeurs. Et le monsieur est carré. J'ai vu la photo du monsieur là. Carré comme ça, bien costaud, beau. Quand tu vois la petite fille là, tu te demandes que, mais comment il fait pour monter sur elle. Là, elle a 2 enfants avec lui. Un enfant autiste et une autre petite fille, le deuxième bébé a après 8 mois. Il est marié. Et sa femme est comme ça dans la maison. Elle ne sait pas que son mari a une autre fille dehors avec 2 enfants. Donc voilà une situation de tisa qu'on impose à une fille qui arrive en Angleterre juste parce qu'elle n'a pas les papiers. Parce que la petite fille m'a dit que si elle avait les papiers, elle n'allait jamais se mettre avec le monsieur. Mais sauf que maintenant, et ce qu'il fait, c'est que ces jours-ci, apparemment, elle chauffe un peu le gars. Donc le gars sent un peu que la petite fille va l'échapper. Donc apparemment, quand il partait au Cameroun maintenant, là, il a donc à la fille qui prend l'enfant autiste pour aller faire soigner. Sauf que depuis, elle me dit même qu'elle n'est même pas à l'aise. Parce que comme elle n'est pas avec l'enfant, elle ne sait pas ce qu'on est parti faire de l'enfant. Donc, elle est dans une situation d'incertitude. Elle est perdue. Voilà. Elle est perdue comme ça. À cause d'un Camerounais. Marié. 5 enfants. Avec sa femme. Il est venu grossir une petite fille. Ils ont fait 2 enfants. Parce qu'elle n'a pas les papiers. Sauf qu'il est même anglais. Mais je n'ai pas compris. Parce que c'est ce que je n'ai pas compris. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi on a, parce que c'est juste, elle me dit que ça fait seulement à peine une semaine apparemment on l'a régularisé. Et elle m'a dit, mais c'est toujours fou ce qu'elle me raconte, parce que moi je connais comment le système marche. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais que j'ose croire quand même que si l'enfant est au Cameroun avec le monsieur, ça veut dire que l'enfant a les papiers, parce que le monsieur est parti au Cameroun. Mais maintenant, pourquoi on ne... Parce que moi, je veux dire à la petite fille qu'attends, si tu as déjà régularisé, pourquoi tu ne pars pas? J'ai dit, c'est le mari de quelqu'un. Elle me dit, le monsieur ne veut même pas entendre. Et sauf que la famille du monsieur est déjà allée voir sa famille au Cameroun. Vous voyez les familles d'Afrique. La famille du monsieur comme ça, c'est que le monsieur est marié avec 5 enfants. Hein. On connaît sa première femme. Mais derrière, la même famille là, est partie voir la famille de la petite fille ici. Ouais. Donc la petite fille écoute mes directs comme ça, elle s'est sentie mal. Elle me dit qu'elle est mal parce qu'elle-même, elle sent qu'elle est en train de détruire une autre femme.
Et elle me dit que la femme du monsieur est tellement... qu'elle-même, ça veut dire que parfois, qu'ils sont ensemble, la femme du monsieur appelle. Donc, si la femme du monsieur entend, elle est même capable de venir lui faire du mal. Vous voyez comment les situations dans lesquelles les hommes mettent les femmes. Quand je vous dis que ces hommes-là, certains d'eux n'ont pas le cœur. Parce que je me suis demandé que, mais pourquoi ils ne pouvaient pas aider la petite fille-là, mais sans toutefois aller au lit avec elle? Pourquoi ils ne pouvaient pas lui apporter cette aide-là sans lui faire des enfants? Ou bien sans coucher avec elle, je veux dire. Pourquoi il faut absolument qu'ils sortent avec elle? Et maintenant, je veux dire, la douleur de la petite, c'est qu'elle a un enfant autiste. Et vous savez, avec un enfant autiste, c'est difficile. Parce que, et depuis, elle n'a jamais travaillé. C'est où je lui ai demandé, mais comment tu peux pas travailler? Normalement, tu dois commencer à travailler. Tu dois aller à l'école. Elle me dit, viens là commencer les cours d'anglais. Mais elle ne sait pas comment faire, tu et tout pour travailler. J'ai dit, mais attends un peu, qui t'a dit que tu ne vas pas travailler? Faire les cours d'anglais ne t'empêche pas de... Faire les cours d'anglais ne t'empêche pas de travailler. Tu as les papiers, elle me dit, viens me donner les papiers. Donc, la semaine prochaine, j'attends qu'elle me contacte. Et puis, voilà, je vais essayer de voir avec elle comment l'orienter. Voilà, pour qu'elle travaille, pour qu'elle ait des aides, pour travailler. Parce qu'elle m'a dit qu'on vient de la régulariser, sauf qu'on n'a pas encore logé. Elle ne sait pas comment elle va faire. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je ne suis pas là, je ne vais pas être son Superman, mais je vais essayer de l'accompagner comme je peux. Voilà, comme je peux. Parce que je pense que la première chose que la petite a besoin, elle a besoin de s'intégrer. Parce que j'ai l'impression que depuis, le gars l'avait enfermée dans une bulle là, où il n'y avait que elle et le gars. Elle et le gars. Elle et le gars. Donc, je suis un peu en train de voir comment je peux l'aider. Mais vraiment, je peux l'aider pour qu'on ne lui fasse pas du mal. Mais en même temps, pour qu'elle commence à aller à l'école et pour qu'elle travaille. Parce qu'avoir un enfant à la maison, en Europe, ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler. C'est faux. Le système anglais met tout en place pour que les mères célibataires soient épanouies. Le système anglais, je ne sais pas ailleurs, mais je vais dire même les garderies. Ici, là, les garderies, le système anglais, quand tu travailles, la garderie, quand tu as Universal Crédit, on t'aide 85%. Donc, c'est que si la garderie de l'enfant, c'est 1000 pounds, ils vont payer 850 pounds et tu vas payer 150 pounds seulement le mois. Bon, c'est parce que, bon, ça, à ce niveau-là, on parle des garderies privées. Un peu comme celle où mon fils va, c'est une privée. Mais les garderies publiques, la plupart du temps, je pense que le mois, c'est autour de 311 pounds, comme ça, 400 pounds. Donc, si dans 400 pounds, le gouvernement paye. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de mettre ça par terre à la petite. Pour lui dire que voilà comment tu vas faire pour aller, tu vas commencer à travailler un peu et tu vas aller à l'école. Mais sauf qu'elle ne connaît rien des procédures. Pourtant, elle vit avec un monsieur qui a la nationalité. Un monsieur qui est intégré. Vous voyez comment les hommes trompent les enfants? Au nom de parce que la petite n'a pas les papiers. Donc, voilà un peu comment beaucoup de personnes m'appellent avec leur histoire, tout et tout. Mais je vais essayer comme je peux pour aider la petite. Voilà. Vraiment dans la plus grande discrétion possible. Pour moi, je vais juste aider quelqu'un et que voilà, qu'elle sorte de là. C'est tout. Et après, elle verra avec sa famille ce qu'elle peut faire. Voilà. Elle m'a dit que les deux familles sont à rencontrer. Mais je me demande bien la femme, comment le monsieur est marié avec une femme. Sa famille connaît sa femme. Comment la famille du monsieur va encore voir les parents d'une petite fille. Sachant que, je dis que quand tu vois le monsieur là, tu vois la petite là, tu te demandes comment ils font. Elle me dit qu'elle n'est jamais sortie, c'est vrai. Parce que le monsieur, c'est le genre de monsieur, il est costaud comme ça, beau. La petite fille est toute petite, elle est petite de corps. Ça veut dire que, merde, peut-être elle marie d'ici. Elle est toute petite de corps. Donc, ça veut dire que pour moi, le monsieur là, je suis sûre, pour moi, vraiment, il n'aime pas. Pour moi, la petite fille là, pour lui, c'est juste un objet sexuel. Ça veut dire que c'est un objet. Peut-être ça veut dire que quand il veut tout mal là, il va la voir et puis il joue là-bas. Mais honnêtement, quand tu te demandes, mais qu'est-ce que le monsieur se fait avec l'enfant là? C'est pas sa catégorie. Elle aura peut-être sa catégorie. Elle va trouver son genre d'homme à son style. Mais déjà, il est marié. Déjà, il est marié. J'ai dit, monsieur, quand j'ai vu sa photo, mais tu peux pas savoir. Il a un bon travail. Elle m'a dit qu'il travaille il est dans l'étude d'immigration là. Donc, c'est un monsieur, il s'en sort très bien. Il est épousé, il vit avec une Camerounaise. 55 ans. Sa femme est toujours dans la même génération, 50 ans. Vous voyez comment les hommes font du mal aux femmes, aux enfants. Je ne voulais pas faire le direct d'aujourd'hui, mais j'ai quand même dit que je vais venir en parler. Parce qu'il y a certains soeurs qui sont dans cette situation de tisala. Mais souvent, c'est à cause des papiers, parce qu'elles n'ont pas elles n'ont pas les kaolos. Et certains hommes profitent de ça. Et au pays, nos sœurs en Afrique sont victimes de ça, parce que parfois la situation financière, voilà, la situation financière n'est pas bonne, et elles tombent sur des hommes aisés, qui leur prennent pour deuxième femme ou bien pour ça. Mais sauf que je dis toujours aux femmes, n'est-ce pas Jean-Pape, je t'ai dit maman, ma copine, je te jure, j'ai dit la petite fille là, quand tu la vois, tu te demandes que, mais comment le monsieur l'a fait même pour monter sur elle? Je suis restée comme ça, l'enfant là, comme 2 enfants.
Le premier a 2 ans. Donc, ça veut dire que quand il a accouché, il n'a même pas laissé le temps qu'elle respire. Parce que la deuxième, la deuxième a peut-être 11 mois comme ça. Le premier a 2 ans, la deuxième a 11 mois. Je dis, les bébés comme ça, il est au Cameroun à ce moment, c'est avec le premier. Puisque le premier est autiste. Et regarde d'abord comment il a... Parce qu'honnêtement, avoir un enfant autiste, comme je parlais là, c'est le travail. Hein. Ce sont les enfants qui ont besoin d'attention 24 sur 24. C'est le travail. Voilà comment une petite fille, son avenir, voilà comment le monsieur est... Parce qu'elle est perdue. Elle me dit que quand elle avait l'enfant, elle n'a plus de vie. C'est pour ça que même l'école, elle ne sait pas comment elle va faire. Parce qu'elle dit que il n'y a qu'elle seule qui... Elle a l'attachement là. Donc elle ne sait même pas comment elle va faire pour aller bosser. Parce que ces enfants ont besoin d'attention 24 sur 24. Actuellement, si je vais dire, il ne bat pas encore la garde parce qu'il n'a que 2 ans. Donc, je pense que c'est à 3 ans. À 3 ans, le gouvernement est de 30 heures. Donc, ils vont peut-être commencer à partir pour les 30 heures qu'on donne là. Mais avant ça, la petite fille est coulée à la maison. Et elle dit même après, quand les enfants vont commencer, elle fait comment seule parce que le monsieur est marié. Donc, elle n'aura même pas l'aide. Ah, maman, tu le tuer. Ah, je comprends maintenant. Quand les femmes sont vulnérables, maman, les pervers, ils sont dehors comme ça. Je te dis. Oh, rare. Donc, la petite, là, pour moi, c'est son objet d'un tout. Il n'y a même pas, il n'y a pas. Eric, pourquoi non peut être méchant? Tu vois une petite fille belle comme ça, jeune, avec beaucoup d'avenir. Tu es marié, tu as 5 enfants. Pourquoi tu prends l'enfant d'autrui et tu commences à lui bombarder les enfants, sachant que tu n'iras, parce qu'il n'ira nulle part avec elle. Ouais, la petite que j'ai vue là. Oh. Je dis, quand tu le vois, c'est l'eau et le feu. Donc, tu te demandes même comment il fait. Est-ce qu'il la regarde qu'il faut la... Tu te demandes comment il fait pour monter sur elle. Et un bébé, la petite fille là, c'est une petite fille. Elle a 22 ans, mais toute petite comme ça. Le monsieur a 55 ans. 55 ans. Ce n'est même pas l'âge qui est le problème. Mais c'est que le gabarit, le monsieur, il est grand de taille. Costaud comme ça là. Vous voyez? Et elle dit, elle ne sort jamais. Elle dit que, oh, mais sa chambre de Ngunda là. Elle dit que quand le monsieur vient là, testament, et c'est-à-dire qu'elle me dit, les 2 enfants qu'elle a accouchés, on lui dit que mais où le père de l'enfant? Il n'est jamais là. Il a même honte d'elle. Mais il a grossi quand même. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? Comment tu peux prendre une fille, tu veux dire l'enfant de quelqu'un? Et le plus pire, c'est que pour la tromper, il est parti parce qu'elle est d'une famille très pauvre. Elle est venue ici comme ça, là, très petite. Là, vous connaissez comment ça fait, on a débarqué ici. Elle a demandé l'asile, c'était 16 ans, tout et tout, ça n'a pas donné. Actuellement, si sa famille est en train de voir la famille du gars au Cameroun, ce qui me choque. Sauf que la famille du gars, c'est que le gars est marié ici, avec une femme. Ils ont 5 enfants. Mais on dit comme ça, même les belles familles. Même les belles familles, maman. Elle me dit qu'elle-même, sa soeur m'a dit qu'elle est dépassée. Et à l'heure, c'est là, elle t'a dit que tu vas faire comment pour aller dire à la mère de la fille au Cameroun que le monsieur est marié. Elle dit que ben, quand tu tentes, la mère de la petite fille là te insulte que quoi? Que tu veux gâter le bonheur de ma fille. Ça fait quand même, c'est la deuxième femme, ça fait quoi? Vous entendez les familles? Parce que peut-être le monsieur est parti comme ça avec 5 ans. Ouais, vraiment, ça qu'on dit qu'il y a maman et maman. Il y a les mères et les mères. Ouais, Seigneur. Je dis même dans la pauvreté, vraiment, une maman doit avoir un peu d'orgueil. Une maman doit protéger son enfant. Protéger son enfant. La petite fille là, quand je la vois, je ne sais pas comment elle va commencer. Mais, je lui ai dit que tu peux arriver. Tu peux arriver si tu te mets au travail. Si tu peux arriver, si dans ta tête, tu ne te mets aucun blocage. À partir de la semaine prochaine, parce que tu étais fermé ici, je vais commencer à l'accompagner à mon niveau. À mon niveau. Je lui ai dit, ne te mets aucun blocage. L'enfant autiste ne t'empêche de rien faire. La chose qu'il va falloir faire, sache que tu vas devoir te débarrasser de lui, de la dernière énergie. Même son nom, c'est le coup de conseil, c'est que le gars est mort. J'ai dit que j'ai de la fille que ma chérie, si tu m'écoutes, comme je t'ai dit là, je les connais, après elle aura pitié. Moi, je ne suis pas là pour blaguer. Tu ne peux pas me parce que c'est qui fait là, il a fait de la petite fille là. Je lui ai dit que ma chérie, comme tu as commencé là. Actuellement, elle est dans les chambres de monde, dans les hôtels là. Et elle m'a dit qu'on a de chercher à la loger. Je lui ai dit que tu sois là-bas ou pas, tu cherches d'abord, tu me cherches un travail. Dès que tu as 16 heures, tu vas appeler Universal Credit pour qu'on t'aide avec les enfants pour la garderie. Et un enfant autiste encore aura besoin il aura beaucoup d'accompagnement. Donc, tu peux appeler pour ça. Dès que tu as déjà ton travail, après 3-6 mois, quand te loge ou pas, tu as dit que tu peux chercher ton logement toi-même, tu n'attends pas. Tu vas t'inscrire dans les registres, voilà, de maison. Voilà, c'est comme ça. Tu vas t'inscrire dans les registres. On appelle ça, on appelle l'étude là, comment là, les maisons d'études du gouvernement, là, les bidim là, pour les cancels. Tu vas t'inscrire là-bas. Et aussitôt qu'on a mis ton nom là-bas, si tu fais seulement 16 heures, on paye presque une bonne partie. Ça veut dire que les gens là te logent ou pas, si tu veux manquer le monsieur là.
Et tu pars me chercher une maison où il ne connaît même pas. Oh là là, moi je connais que les hommes comme ça. Je dis, va me chercher un appartement où il ne connaît même pas. Parce que moi je dis la vérité, excusez-moi, je suis méchante. Hein. Mais moi quand je vois, il y a des choses que quand tu vois, pour moi c'est la sorcellerie. Ça c'est même pas deuxième femme. Le monsieur a 5 enfants avec une femme camerounaise. Et le monsieur est costaud comme ça, beau. Et la petite fille là, non? Ouais. Je dis, quand tu vois la petite fille là, tu te dis que mais, il fait comment pour monter sur elle? Il commence, parce que... Oh, oh. Je dis, tu ne sais même pas où il ferme les yeux. Parce que c'est le jour et la nuit. Vraiment, chacun a son style d'homme. Le moment venu, il va rencontrer son partenaire. Mais le monsieur là, pour moi, ça me fait mal parce que quand je vois les deux, c'est juste une affaire de sexe. Le monsieur, avec la petite, peut-être quand sa femme ne donne pas bien les fesses là-bas, il part de l'autre côté là-bas. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, peut-être il ne se protège pas, les enfants arrivent. Mais ce n'est pas comme c'est quelque chose qu'il a planifié. C'est ça qui me choque. Et le monsieur est au pays comme ça, avec l'enfant autiste. Il est parti avec l'enfant autiste là-bas. Et en même temps, il va profiter pour voir la famille de la fille. Elle aussi, elle était... Donc, c'est sa cousine qui vit aussi ici, qui m'a appelé. On est la même génération, pour me poser son problème. Voilà comment on a entendu. Parce qu'elle parlait de la petite, elle ne comprenait pas. Mais quand je lui ai quand même parlé, elle est un peu plus calme maintenant. J'ai dit que tu pars ou avec le mari de quelqu'un, tu pars où? Parce que comme le deuxième enfant, comment dire, n'a que 11 mois. Il va encore revenir, il va encore faire 3, va entrer. Après, quand tu vas aller où avec 4 enfants? Seul. Tu n'as pas de position. Tu n'es pas une femme dure comme je vois là. Tu n'as rien. Tu vas aller comment? Elle a vraiment dit que tata, j'ai compris. J'ai dit arrête ton corps maintenant. Arrête ton corps maintenant parce que là, on va commencer le vrai travail. N'aie peur de rien. Même s'il est anglais. Ce sont ses enfants. Et quand tu parles là, hein, quand tu parles là, tu vas lui demander de payer la pension alimentaire pour les enfants. Il va payer. Parce qu'il ne t'a pas vu. Je m'en fous. Je m'en fous de qu'il ait aidé la petite fille là ou pas. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un. On ne profite pas de la, comment dire, on ne profite pas de la vulnérable, voilà, de quelqu'un. Parce que pour moi, je trouve qu'il a, voilà, il pouvait l'aider même avec un enfant. Mais tu es marié, il y a 2 enfants. C'est-à-dire que quand premier a 2 ans, deuxième a 11 ans, c'est que pendant qu'elle accouchait, il n'a même pas laissé qu'elle se repose, que l'utérus se repose un peu. Il a encore bombardé le deuxième enfant, mon frère. C'est pas la même. C'est que pour moi, donc lui dans sa tête là, c'est que quand il veut jouir, il passe la petite fille là. Il va chez la petite fille là, voilà, c'est ça. Vous savez que pour éjaculer. Regardez comment certains hommes sont méchants. Certains hommes, et il est là comme ça, il a sûrement des amis. Et après, il rentre chez lui, il est avec sa femme, ses enfants sont là, ils sont tous épanouis. Entre-temps, il est en train de, c'est-à-dire qu'il est en train de bousiller la vie d'une petite fille comme ça là. Non, mais quand même, mes soeurs, quand même. Et elle me dit que le monsieur n'est, bizarrement, il va au pays comme ça voir la famille de la fille. Pourtant, ici en Angleterre, elle a les cousines. Mais il ne veut, il ne veut pas qu'elle soit en contact avec aucun membre de sa famille. Donc sa cousine, elle cause avec sa cousine au téléphone. Hein. C'est elle qui m'a appelé. On a fait une conférence à 3. Parce que même la petite, elle-même, elle est fatiguée. Elle-même, elle est fatiguée. C'est quel genre de mec que tu es un homme, il ne sort jamais avec toi. C'est-à-dire que même pour aller au parc avec l'enfant, il ne sort jamais aller au parc. Quand il dit là dans la chambre du monde, il finit de faire ce qu'il fait, il ne sort pas. Chambre de monde, il ne sort pas. S'il a trop tué, il descend en bas de la voiture, elle descend, le trouve en bas, ils vont quelque part s'asseoir où il y a les amis complices. Vous savez que les gens des personnes, ils ont tué les amis comme ça, les amis méchants comme eux là. Elle me dit que s'il a trop tué, parfois il l'amène comme ça dans les petites maisons des autres maisons de ses amis, ils sont là-bas avec quelques hommes là, ils vont boire un peu le vin, tout et tout. Eh, mes chéris, pardon, conseillez bien vos enfants. Ce qui me choque, c'est que c'est la mère de la fille au Cameroun en ce moment est en train comme ça de prendre la dot sur sa fille, sachant que le monsieur est marié. Elle-même, elle maman. Il y a les histoires ici, mes soeurs. Il y a les histoires. Il y a les histoires. Il y a les histoires, maman. Et après, demain, la maman, là, ça veut dire qu'après, demain, elle va se plaindre. Quand il y a certaines histoires que j'ai ri, il y a des histoires que nous, on voit, on est témoins en train de voir ce qui se passe. Après, demain, tu vas te plaindre que, oh, mais voilà, j'ai la maladie en train de me prendre, il y a personne pour m'écouter moi, elle a fait que, pourtant, toi-même, la mère, toi-même, tu as encouragé ta fille d'aller gâter le mal de notre fille, pourquoi? Hein? Je dis la mère de la fille, actuellement, si. Celle que je veux dire, voilà, coucou mamie, je te fais beaucoup de bisous. Hein. Voilà, ça c'est privé. Voilà, c'est parce que je viendrai pas parler de son nom, tu et tout, tu me connais, tu peux me faire confiance. On fait juste pour sensibiliser. Ma coco, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je peux me faire confiance, tu sais, c'est juste, on sensibilise, mais son nom ou les photos n'apparaîtront jamais sur les réseaux sociaux. Ça, tu me connais, on t'a parlé de moi quand même. Non? Voilà, donc ça c'est voilà, c'est personnel à nous deux et à la petite. On va travailler comment on peut faire pour l'aider. Mais comme je t'ai dit, ça ne se mettra, c'est ma parole. Jamais
tu ne verras jamais sa photo ou la photo du monsieur ou de sa femme sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas des choses pareilles. On est juste là pour sensibiliser. Et tu as été d'accord, voilà, tu m'as dit que je peux parler de ça sur, voilà, sur ma page. C'est ça que je suis en train de parler. J'ai ton accord par message. Mais je t'ai aussi fait aussi un message écrit que je ne ferai jamais apparaître la photo du monsieur ou les conversations, quoi que ce soit, whatever, sur Internet. Là, on était clair dessus. Donc, voilà ma puissance, c'est ça. Je suis en train de demander ça à la soeur qui m'a contacté pour ce cas-là. Donc, c'est pour dire que vraiment, parfois, il y a des choses que certaines personnes font. Moi, pour moi, la petite fille est naïve dans ça. Mais en même temps, elle a déjà 22 ans. Et je pense qu'en même temps, je ne vais pas dire trop naïve. Hein, parce qu'en même temps, je lui ai aussi dit que c'est le mari de quelqu'un. Je lui ai aussi dit que c'est vrai. Mais dès là où tu as vu qu'il était marié, tu avais déjà fait un enfant. Pourquoi tu n'as pas commencé à te protéger, voilà, pour ne plus tomber enceinte? Elle m'a dit qu'elle prenait les pilules et que parfois elle saute, quoi. J'ai dit, bah attends un peu, tu pouvais mettre les plans, non, pour ne pas tomber enceinte. Parce qu'en même temps, tu n'es pas seulement de faire du mal à la femme. Mais tu es aussi en train de te faire du mal à toi, mais il faut aussi du mal à tes enfants. Parce que les enfants qui sont nés dans ce genre, ça sont les enfants qui sont nés hors mariage, tu vas leur faire du mal. Parce que toute la vie, c'est tout. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter porter, mon bébé. C'est ce que j'ai dit à la petite. Tu vois, ce sont les douleurs comme ça qu'on impose aux enfants. Le monsieur est marié légalement. Quand tu vas faire les enfants avec monsieur qui est marié légalement, c'est pour dire quoi? Même devant Dieu, tu as péché. C'est tout. Le monsieur et toi, vous avez commis l'adultère, que tu veux ou pas. Même si vous voulez t'aider, vous avez commis l'adultère. Et ça, c'est très grave. J'ai dit à la fille que c'est grave. Voilà, c'est mon point de vue. Il y a des choses quand même qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. J'ai dit à la petite, elle m'a dit qu'elle a porté le premier bébé, elle ne savait pas. Mais je lui ai dit, pourquoi tu es tombée enceinte pour une deuxième fois, sachant que tu étais mariée? Elle m'a dit que c'est arrivé. Donc, j'espère que elle ne va plus, voilà. J'espère qu'elle ne va plus porter le troisième bébé. Coucou, Adja, ma fils, comment tu vas? Oh là là, comment tu vas, mon bébé? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, j'espère que la petite ne va plus porter le troisième bébé. Parce que sortir avec le mari de quelqu'un, c'est grave. C'est l'adultère, hein, vous blaguez. Ça, c'est pas un petit péché. Hein. On parle quoi sur Facebook, on dit qu'on l'a attaché. Oh, non, ne dites pas comme ça. Surtout, monsieur, quand quelqu'un... Parce que il y a certaines personnes simplifiées. Ça veut dire que non, c'est le mariage à l'église qui fait foi. Non. Même le mariage civil, là. Parce que ici en Angleterre, quand tu vas dans la mairie signée, il y a la Bible. Hein. Quand tu vas dans l'espace, c'est pas pour ceux qui sont déjà y allés, il y a toujours la Bible là-bas. Et c'est quoi un pays chougadali? J'appelle. Toi, tu es toujours là pour faire rire, quoi. Maman, le problème, c'est qu'elle se croit au pays, non. Mais toi-même, maman, regarde la chanson dans laquelle elle se trouve. 2 enfants. Il y a un enfant autiste là. C'est ça qui me fait mal. Vraiment. Parce que quand elle est toute jeune, pour commencer à... Parce que c'est le travail. Les enfants autistes ici, là, mais attends. Tu dis que tu dois être 24 sur 24 avec eux. Moi, j'ai mon voisin qui a 2 enfants autistes. Ma chérie, il n'a pas de vie. Parfois, c'est moi qui l'aide. Avant, là où j'habitais avant, c'est moi qui l'aide. Depuis que j'ai déménagé, tout le temps, il m'appelle, il me dit, ouais, Sani, c'est dur. Parce que ce sont les enfants où parfois, quand il est là, les yeux sont sur eux 24. Parce que l'enfant, il ne voit pas le danger. Donc, il peut marcher comme ça. Il peut, je peux dire, il peut se mettre à la fenêtre comme ça. Si la fenêtre est ouverte, il tombe. Donc, il ne voit pas le danger. Ils sont des enfants à risque. Il marche seulement. Il fait seulement. Donc, il doit avoir un adulte 24 sur 24 à la maison avec lui. Et c'est une jeune fille. À l'âge, si, normalement, à 22 ans. Nous, quand on avait 22 ans, on s'amusait. On allait en boîte de nuit. J'ai dit, ouais. Tu vas donc t'amuser. À quel âge? Tu vas t'amuser quand? Tu as quitté le pays dans une famille pauvre, tu viens en Europe étant petit, tu vas t'amuser quand? Donc, j'espère qu'elle a compris mon conseil. La partie là, parce que ici, là, tout était fermé. Donc, c'est à partir de lundi que tout ouvre normalement. Elle suit mon conseil, va sortir de là. Mais je lui ai dit que je ne suis pas là pour blaguer. Si tu écoutes ma part, n'aie pas pitié de lui, parce qu'il n'a pas pitié de toi. Il est venu vers toi parce qu'il voulait sa machine à baiser. Point barre. Je m'en fous de ce qu'on va dire. Donc, tu vas me chercher un travail, 16 heures. On va faire l'application pour que tu trouves une maison. Je vais t'aider à t'enregistrer à Universal Credit. Tu vas t'enregistrer là-bas. Ils vont t'aider, ils vont payer ta garderie, 85%. Toi, tu ne vas payer que... Elle était... Toutefois, ça fait pitié, mais c'est ça. Mais bon, elle était consciente. Non, elle m'a dit quand même que elle m'a dit qu'elle n'était pas... Elle m'a dit que le premier bébé, elle ne savait pas qu'il était marié. Tu vois. Mais c'est quand elle a accouché le premier, parce que le monsieur était devenu plus absent et tout. Parce qu'en même temps, elle s'est dit que, mais comment j'accouche? La nuit, apparemment, la nuit, l'enfant dérangeait beaucoup. Et le monsieur n'avait jamais dormi avec elle. Et c'est vraiment qu'elle a commencé à comprendre. Et quand elle a commencé à vouloir mettre la pression sur le gars, doit maintenant avouer qu'il était marié. Mais ça n'a pas empêché quand même qu'elle prenne le deuxième enfant, parce qu'elle dit que là, maintenant, il y a un bébé de 11 mois. C'est vrai quand même qu'elle me dit qu'elle est sûre que l'enfant n'a pas l'autisme. Mais bon, après... Normalement, c'est à partir de... Parce que même parce que l'enfant a seulement 2 ans. Parce que normalement, ici, là, c'est à partir de
C'est à partir de 3 ans, voilà, c'est ça qu'on détecte tout l'autisme. Ça veut dire que si on a vu pour l'enfant à 2 ans, c'est que pour moi, c'est un peu très, je vais dire, c'est un peu très tôt. Donc, et pour une jeune fille comme elle, parfois aussi, vous voyez un peu, regarde ce qui arrive. Premier enfant, une jeune fille, 22 ans, premier enfant autiste. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit, Japap. C'est ce que je lui ai dit. Donc, mais comme on va dire, donc, chacun fait des erreurs, elle n'a que 22 ans, je pense qu'elle a l'âge d'apprendre. Donc, ça peut arriver et tout ce que je vais faire, c'est juste l'accompagner à mon niveau. Mais normalement, je lui ai dit qu'elle doit pas avoir pitié du monsieur. Dans quel sens? Elle doit comprendre que c'est un monsieur marié. Elle doit couper tout contact avec lui. Et quand elle va couper, il ne sera pas d'accord de ça. C'est-à-dire que si même avant, il aidait avec les enfants, il va couper. Dès qu'il va arrêter de l'aider, elle va maintenant aller demander la pension alimentaire pour les enfants. C'est tout. On va lui verser 2 enfants. Il va dépenser, hein. Il va dépenser, hein. Chaque mois. Et parce que les hommes sont intelligents, hein. Quand le monsieur part comme ça au pays voir sa famille, là, c'est parce que le monsieur sait. Le monsieur sait que s'il a un gars avec la fille, si tu et tout, la fille va lui payer la pension alimentaire. Et comme il ne veut pas, il va commencer à amadouer depuis le pays pour qu'on pompe les oies de la petite fille, là. Il va commencer à voir la mère de la fille de temps en temps donner 20 000, 30 000. Non, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas... Non, non, non. Je lui dis que le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tes enfants soient bien suivis. Tes enfants ont besoin d'un père présent. Voilà. Ou il est présent ou il est absent. Maintenant, s'il est présent, il doit te donner toutes les ressources, tous les moyens pour que tu puisses engager les enfants là dans les activités, dans tout ce qui vient avec. Parce que, je vais dire ça, elle me dit, la cousine me dit que quand tu vois les enfants, toujours sale, sale, sale. Vous voyez un peu. Elle me dit les enfants, hein, les enfants, la petite là, ils sont toujours délaissés, tout et tout comme ça là. Et pourtant, vous allez voir que les enfants du monsieur là, ils blaguent avec ses enfants. Hein. Mais les enfants qui ont fait la petite fille là, ils s'en foutent de ça. Parce que, comme elle est logée, non, aux gens de la Croix-Rouge là, là-bas, souvent, on leur donne les habits de ceux qu'on meurt là. Donc, ça veut ça qu'elle habille ses enfants. Donc, le monsieur sait que c'est un trou d'argent. Parce qu'en même, vous allez voir comme ça qu'en même temps, comme celui qui a reconnu là le Mouna et que la femme est anglaise, vous allez même voir que, vous allez voir même que, qu'à la fin du mois même, il perçoit les dos, vous blaguez avec les hommes, maman. Vous allez voir qu'à la fin, il perçoit les dos de Mouna là. Vous allez voir, c'est. Donc, je dis la flaque, parce qu'elle m'a dit qu'elle a appelé la semaine passée. Comme tu as eu ça, je ne suis pas là pour monter, mais il y a des choses que je ne supporte pas. Voilà, tu ne peux pas discuter avec quelqu'un. Tu es marié et tu vas assumer tes choses. Fais ça avec ta femme et tu peux la femme de quelqu'un. C'est comme ça. Donc, si la petite fille, elle va m'écouter là. Et j'ai dit à sa soeur qui est là, elle est là, moi je suis en train de parler. Je lui ai dit que il n'y a pas de sentiment, ni même, parce qu'au début là, comment dire, il n'a pas aimé. Il a vu qu'il n'y avait pas de chaos, il a sauté pour commencer comment dire, il a commencé à la prendre pour sa machine à pigner là. Donc, sache que ta soeur n'a pas pitié de lui. La vie, c'est la maman, on n'a pas pitié des gens, hein. Le monde est là, où tu as pitié là, on va t'écraser. C'est comme ça. En malin, malin, il est marié. C'est ça. S'il n'aimait pas sa fille, il fallait qu'il la divorce, il vient t'épouser. C'est comme ça. S'il n'a pas divorcé, il est toujours là-bas. Et je ne vois pas le monsieur en train de le faire. Il faut dire la vérité. Moi, c'est ce que j'ai vu là. Ça fait déjà combien? C'est près de 3 ans qu'ils sont ensemble. 2 enfants. Il n'a pas eu. Tu vois, il va t'épouser à quel? Donc, il y a aussi des filles, elles sont aussi dans ces prisons-là à cause des hommes méchants. Mais moi, comme j'ai dit, il y a des choses que quand j'ouvre les yeux, you don't die. On a les enfants, tu es fou. Mais je vais te traiter. Vraiment dans la paix, vraiment dans la paix. Parce que comme je dis, même si le monsieur, même si c'est lui qui paye, son enfant reste avec la mère. J'ai dit que pas de pitié. Dès que tu prends ta maison, tu changes tout. Voilà, tu changes tout. Et tu as besoin de ton mari pour aider tes enfants. S'il n'est pas là, vous n'êtes plus ensemble, il paye la pension alimentaire, c'est tout. Des enfants. Parce que oui, avec l'argent, elle peut prendre cet argent pour bien s'occuper de ses enfants, pour bien les habiller, pour payer. Parce que les enfants, ils ont besoin de beaucoup d'activités. Hein. Oui, ils ont besoin de beaucoup. Ici, là, en Angleterre, rien que la natation. Mes enfants, là, je paie la natation combien? 50 par chaque mois. J'ai 3, ça fait combien? 150 par le mois. Et là, actuellement, elle a 2, ça fait combien? 100 par le mois. Rien que la natation. À part ça, les enfants autistes ont besoin de beaucoup d'activités. Mais oui, ils ont beaucoup de beaucoup, comment dire, pour les stimuler. Il faut les faire voyager, tout et tout. Donc, la plupart dès qu'ils font comme ça pour les hommes, mais vous savez qui tromper. Vous savez qui tromper. Ah, c'est bon. Vos histoires, vos femmes là qui aiment le mariage comme quoi là. Vous savez qui tromper. Que tu es marié. Donc, même, vous les petits là. Sois un peu intelligente. Hein. Tu sors avec le mari de quelqu'un. Quand tu as découvert ma chérie, si tu restes, c'est que tu es méchante. Si tu restes là, c'est que tu es méchant. Quand tu as découvert maman, prends tes pieds, tu fuis. Prends tes pieds, tu fuis. Je dis moi-même qui parle là, moi-même qui vous parle. Je suis entré en Angleterre, c'est un homme avec ma femme en Angleterre. Hein. Oui, oui, je dis ma vérité. Vraiment. Je suis entré. Mais dès que j'ai constaté, pap, maman, j'ai moi centré, pas demander mon monde là. Et j'ai commencé à accoucher. Vous savez que j'ai pris mon fils. J'ai pris mes papiers, ce qui était. J'ai fui. Ça peut arriver. Surtout que nous, là, parce que moi, j'entre ici, là, par la Turquie, par la Grèce, tout et tout.
pour entrer ici. Donc, ça peut arriver. Mais quand tu constates la bonne foi, quand tu es un enfant, je te dis, je ne veux pas que ça m'arrive. Tu dois couper ce lien-là. Et c'est vrai, tu dois couper ça. Parce que comme je dis, l'adultère qu'on entend là, nous tous sommes des pécheurs. Mais quand tu as compris, quand tu as vu que, tu as découvert qu'il est marié, tu as toutes des preuves qu'il est marié. Si tu restes encore, non, c'est où vraiment, non, là, tu as été dérangé. Tu dois partir et tu le rapproches même plus de sa femme. Et tu pars. Et Dieu va te bénir, tu vas trouver un bon mari aussi. C'est ça. Dieu va te bénir. Donc, c'est ça. Mais comme je dis, il y a beaucoup de personnes très méchantes ici en Europe. Que ce soit les femmes ou les hommes, hein, il y a des personnes qui profitent des faiblesses de certaines personnes, n'est-ce pas, pour pouvoir les abuser. Mais, comme on dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais quand tu fais les choses bien, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Il ne faut pas te dire, non, je suis dedans, je vais faire comment. Il n'y a pas que je suis dedans, je vais faire comment. Dès lors où tu as su, tu peux arranger la situation. Et la chance que la petite a, c'est que elle a ses 2 enfants ont le passeport. Parce que d'après ce qu'elle m'a dit, le gars est anglais. Et elle m'a dit que Dieu a ça aussi, on l'a aussi régularisé. Mais je dis bien, et je redis, ce n'est pas une raison. Ça veut dire que aider quelqu'un, ça dit tu n'as pas besoin de gâcher là. Parce que souvent, peut-être lui, dans son petit crâne là, il pense que c'est en donnant les papiers à la fille que je vais dire, que qui peut faire n'importe, gâcher sa vie à cause des papiers. Non. Après les papiers, mes amis, il y a une vie. Je connais des gens qui ont les papiers, mais qui sont malheureux. Je connais des gens qui ont les papiers, mais qui sont junkies. Donc, les papiers, ce n'est pas la fin du monde. Non, 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 non. Non. Donc, si quelqu'un va te donner ça, et pour te détruire après, mieux ne te donne pas. Parce que de toute façon, même s'il n'est pas là, tu auras ces papiers-là. Nous tous sommes ici là. Tu auras ces papiers, mais bon, après, il y a aussi les petites comme ça là. Hein, que vous pouvez voir comme ça. Elles parlent comme ça. Pourtant, elles sont amoureuses. Il y a les filles comme ça là, qui sont amoureuses des hommes mariés. Seigneur. Je dis que vous allez comme ça, qu'elle est amoureuse, quand elle dort, elle rêve que non. Il faut qu'il finisse, il faut qu'il vienne me voir. Voilà, l'ignorance est quelque chose. Moi, justement, c'est ça, non? C'est ça, je lui ai dit que c'est ça, j'apprends. Merci, ma puce. Elle lit, ça c'est là, ça soit elle lit nos commentaires, elle est en train de lire. Non, c'est tout. Je lui ai dit, la petite, tu vois, quand elle voit la petite fille, là, je pense que, la petite fille, elle va même écouter. Parce que souvent, tu parles à ce moment-là, elle réfléchit encore un genre. Tu dis que, mais, c'est si réfléchit encore quoi? Tu te dis que, dès que tu vas dire comme ça, elle me met l'engager. Moi, encore, c'est comme si elle réfléchit. Tu après, non, j'ai compris. Elle a choisi façon d'inclure là. Il dit que c'est si là. Ouais, j'ai dit qu'il y a les hommes comme ça, le fait qu'ils courent, parce qu'à un moment, il dit, non, il est parti au pays, voir ma mère. Il a dit, ça fait quoi? Mais attends un peu, il va bien t'endormir là-bas. Quand il va voir ta mère, ça veut dire que c'est pour vous endormir, vous tous. Parce qu'il sait que si tu ouvres les yeux, ça veut dire comment il est mort en guerre. Il va vous endormir, il ne veut pas que vous ouvrez les yeux derrière lui. C'est tout, c'est un méchant. C'est tout. Moi, je dis et je redis, il a aidé la petite fille, c'est vrai. Mais les enfants sont déjà là et il faut bien s'occuper des enfants. Donc, par conséquent, il doit donner l'argent qu'il faut pour s'occuper des enfants. Parce que, mes amis, écoutez-moi, il y a des hommes ici là, que quand il fait le boulot avec un gars comme ça, il dit qu'il court pour aller faire les papiers de ça, pour percevoir la pension alimentaire lui-même. Comme vous entendez là. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Ici, il court, pour aller faire les papiers du monde là. Et après, il commence à clamer ça pour lui recevoir. Et tu vois, la fille comme ça dans la maison avec l'enfant ne mange même pas bien. Il ne s'habille pas bien. Parce que le gars, à la fin du mois, c'est lui qui perçoit tout l'argent des enfants et il n'arrive pas à s'occuper de comment de l'enfant. Et parfois, il prend même l'argent pour aller nourrir sa vraie femme bien avec ça. Oh, les petites filles là comme ça, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai dit aux gens ici là que n'ayez plus, c'est-à-dire, ma chérie, comme je vis là, je n'ai pitié de personne. Vrai, mon intérêt d'abord. Je dirais que même quand tu parles, parce que quand tu parles, je vois mon... C'est comme ça, je ne veux plus entendre. Parce que maman, quand tu as pitié, tu vas mourir de stress dans des CICDO. Plus de pitié. C'est quoi mon terrain dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? Surtout avec les hommes là. Qu'est-ce que je gagne? Mais en même temps, on en a son conseil, non? Donc, je vais lire ce que j'ai pas à dire. Ah, c'est ça, Japap, c'est ça, tu as tout dit. Tu as tout dit, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Donc, ces hommes-là, c'est ça. Je vous dis que le pervers narcissique, non, c'est quelqu'un qui il fait les recherches.
C'est-à-dire qu'ils ont souvent un genre d'amis comme eux là. Ils appellent pour comprendre comment bien te tromper. Comment bien t'amadouiller. Ils appellent pour comprendre comment faire. Donc, quand tu es avec eux là, il faut savoir aussi comment mettre tes pions. Ce sont les gars qui nous donnent. Ils prennent les conseils de comment faire pour bien te finir. Donc, quand tu tombes sur ce genre d'homme là, tu n'as pas pitié. Et je dis ce genre, je te coupe le contact, mais tu me dis quoi? Je dis parce que je sais, quand la fille va lui dire que quand la fille peut-être va prendre son appartement, quand elle va vouloir couper la relation là, mais ce ne sera pas facile, hein. Et j'ai dit que sois prête que dès qu'il veut couper là, n'aie pas peur. Parce que c'est sûr, quand il va arrêter de donner les fesses comme elle donne là, il va souvent vouloir faire des chantages, non? Il va se passer. Parce que quand je vois, puisque la fille n'avait pas les papiers, c'est que c'est lui qui percevait là, les enfants tels que je vois, ce que je vois, puisqu'elle m'a dit que le gars au pays en ce moment, c'est avec leur enfant, la nationalité. Donc, quand elle va couper, c'est-à-dire que quand elle va couper, voilà, le sexe du gars, avec le gars, quand il va se rendre compte qu'elle est en train de faire peut-être chercher le travail, tout et tout, il ne sera pas content. Et je connais qu'en ce moment-là, c'est la guerre qui va déclencher. Et que quand la guerre va déclencher, il va sûrement dire qu'il te donne plus l'argent pour les enfants. Donc, sois prêt à aller devant les services compétents, demander à ce qu'ils te versent la pension alimentaire pour les enfants. Mais maintenant, j'espère que sa femme et lui, ils font compte, voilà, compte, c'est parce que s'ils font comment des comptes communs, sa femme saura. C'est tout, c'est pas ton problème. Il doit te verser la pension alimentaire si, ça veut dire que s'il s'occupe des enfants normalement, bien, ça veut dire que ce que, bien, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, jusque-là, quand c'est séparé, par exemple, tu me verses ça, dis donc. Il fait pitié les gens là. Avec l'argent là-bas, tu cotises, ça peut t'aider avec quelque chose de bon. Je dis, tu verses. En Belgique, on n'a pas de sentiments. Hein. Moi, je vois souvent les petits filles là. En Belgique, vous avez dit cela qu'il n'y a pas là. Laissez l'amour, pardon. L'amour là, hein, ouais, c'est soit quand on est petite là, soit quand, je veux dire, quand on part à la retraite, non, 55 ans, 60 ans là, quand on a fini d'arranger nos vies là. Voilà, maintenant on peut tomber amoureux, dis donc. Maintenant tu tombes amoureux, c'est pas le problème. Mais à l'âge, c'est là, l'âge que tu as d'arranger, tu tombes amoureux de qui et de quoi? C'est pour ça que les femmes souffrent. Je ne veux plus, je n'ai plus pitié des gens. Je respecte, toi me respecte. Tu me respectes pas, je me préfère. Et ceux qui me connaissent savent que je vis comme ça. Les amis, je vous dis, je ne suis pas la blague. Hein. Moi, quand je suis allée en Angleterre après, là, la vie, je suis partie après. Quand mon mari me draguait, je te mettais à ta place et je te vante, je dis, merde, mon ami, tu laisses une belle femme comme ça pour chercher quoi de haut. S'ils peuvent te... Je ne sais pas que depuis qu'elle parle, la personne peut lui parler parce que tous ces hommes-là savent que c'est ce que je faisais avec eux. J'ai mis beaucoup de mal à leur place. Et je leur ai dit qu'attendez, je n'aime pas le même, je n'aime pas le manque de respect. Je ne suis pas un objet, moi. Donc, il y a une façon de faire en sorte que quand tu quittes, partout je suis passé en Angleterre, on me respecte, c'est pas la blague. Partout je suis passé, pas leurs femmes, pas les petits toum-toum là qu'on a versé dans les maisons là. Mes amis, les filles ici. J'ai dit, j'étais passé, j'habitais dans une ville, maman. Hey, les hommes là-bas sont bordello, maman, bordello. J'ai dit que je louais quelque part sur un Camerounais. Sa femme, elle louait là-bas, elle louait à 5 minutes, maman. Écoutez bien. Mais le gars là, chaque week-end, il passait, il louait le genre, vous voyez les maisons, où on fait les colocations là, non. Mes copines, chaque week-end, le gars là passait les week-ends avec les femmes là-bas. C'était 3 chambres salon. Je louais là-bas avec un autre Camerounais. Il y avait une autre chambre, il vivait avec un Camerounais dormait là. Mais apparemment, le week-end, le Camerounais là, il partait souvent quelque part, je ne sais pas. Donc sa chambre était vide. Donc chaque week-end, le Camerounais là, il dormait là-bas avec différentes femmes. Et elle était au courant, Sanga était au courant. Elle savait. Donc, il y a un genre de couple ici que je ne comprends pas en Europe. Je ne comprends pas. J'ai dit, chaque week-end, il venait là-bas dormir avec une femme. Et sa femme habitait à 5 minutes de là. Donc, elle marche à pied comme ça. Elle est là. Il vient comme ça, il garde la voiture. Vous allez me dire que quoi? Elle ne savait pas. Elle savait. Le monsieur comme ça, là, parfois, il quitte comme ça, il part aux États-Unis. Hein. Parfois, comme ça, il fait le problème avec un gars. Non, non, c'est fini, tout. Il quitte comme ça, il part aux États-Unis. Après, tu vois seulement sur Facebook, et maman, ses photos avec l'anga là-bas. Après 3 mois, quand ça se gâte, il rentre encore. Quand il rentre encore, chez lui. Comme s'il n'y avait rien. Elle ouvre vraiment, on est désespéré de m'aimer. Et vous, les femmes là, c'est pour ça qu'elle marchait. Je suis mariée. Vous l'avez gâté, je dois mon cœur que maman sérieux, c'est la gâtée d'homme, c'est la conduite mariée. Et le gars là m'a dragué jusqu'à... Ma chérie, mon histoire, vous ne connaissez pas. Le gars là m'a dragué, il était obsédé par moi. J'ai dit, moi, j'ai appelé sa femme un jour parce que j'étais déjà dépassé. Jusqu'à... J'ai dit qu'ils ont appelé l'immigration sur moi. Je l'ai barré. Il a appelé l'immigration sur moi pour gâter mes carolos. Je le dis. Il a appelé l'immigration, mes amis, sur moi. Tac, on est venu, on m'a appelé, on m'a dit. Le blanc avec qui j'étais marié, on a appelé Toto, on m'a dit. J'ai dit, merde. Je passe sa femme, en fait, c'était une fille du village. J'ai appelé sa femme. Je ne la connaissais pas. J'ai fouillé son numéro. J'ai dit que ma chérie, ton mari me veut quoi? Ton mari me veut quoi? Il m'a dit, j'ai revenu, voilà qui a appelé l'immigration sur moi.
sur mon mariage, comme vous entendez. La fille a dit que, hein, mon mari, hein, il peut te draguer. Je laisse comme ça, elle dit, hein. Et après le gars aussi dit, il n'en parle pas comme ça, ma femme. Maman, mes amis, écoutez, c'était pas moi ce que j'avais fait. Mais ce que le jour-là, j'étais dépassée. J'avais fait une procédure, j'étais mariée. Une procédure de mariage. Le gars est venu appeler l'immigration sur moi avec son complice. Je suis laissée comme ça. Papa, on m'a dit, je suis laissée, on m'a interpellé. Et quand on fait ça, on te dit. On m'a dit, donc c'était lui. Et je jure devant Dieu que le gars là m'avait. Ça veut dire qu'il me draguait jusqu'à ce que. Ouais, j'ai dit que souvent comme ça la nuit. Il vient comme ça. Parce que je le vois dans son. Et après même ça. Après ça, comment dire ça? J'avais même fui où il habitait. Donc, tellement le gars me draguait que je suis même quitté dans son truc. Je suis parti loin ailleurs. C'est quand je tape les papiers. J'ai dit, le gars m'a tellement dragué que. Il était obsédé par moi. Vous entendez que quelqu'un est obsédé. Et j'avais toujours refusé. J'avais dit que mon frère, je ne suis pas dans vos saletés là. Je ne fais pas des choses pareilles. Il a tout fait. Quand je l'ai déposé, il y a ce genre, c'est les pervers. On ne leur dit pas non. Tu dis non, il te détruit. Il a voulu, sauf que je suis la part de Dieu. Mais mes amis, je vous jure, hein, j'ai toujours dit que c'est Dieu, merci. Parce que j'ai dit que merci, n'est-ce pas? Parce qu'il avait gâté mon col au monde. Parce que s'il avait même laissé, c'était un mauvais Kaolo. Parce qu'après, j'ai eu le bon. Après. C'est-à-dire que parfois dans la vie, il ne faut pas souvent se plaindre des choses qui nous arrivent. Je suis comme ça, mes amis, je vous jure. Parfois, quelqu'un pense qu'il me fait mal. Mais pour moi, je vois toujours tout comme une bénédiction. Je vois tout comme une bénédiction. C'est-à-dire que si je marche en route maintenant, là, tu prends le caillou, tu lances sur moi, je m'assois. Dans ma tête, je ne vais pas pleurer que je m'en lance le caillou. Non. Mais je vais dire que, ouais, Seigneur, regarde ce qui m'a lancé le caillou là. Peut-être que je partais là même. Peut-être vraiment pas que j'allais là-bas. Peut-être c'est même Dieu qui l'envoie comme ça pour me jeter le caillou, pour que je n'avance pas plus loin que je vais. Je vais m'arrêter. Je vais prier. Soit je vais rentrer chez moi. Donc, je ne prends jamais je ne prends toutes les situations qui viennent devant moi. Je cherche toujours, et c'est ma mère qui m'a appris ça. Je cherche toujours le positif. C'est-à-dire que je tourne toujours ça de telle sorte que ça ne m'affecte pas psychologiquement. Et ça a toujours marché. Donc dans la vie, il ne faut jamais regretter quelque chose qui t'est arrivé. Toute chose, quand tu as le cœur pur, tout ce qui t'arrive, c'est pour une bonne raison. Et je suis la preuve vivante. J'ai dit, mes amis, on a appelé l'immigration sur moi. Je suis arrivé en Angleterre, je n'ai même pas fait 3 ans. On a appelé l'immigration sur moi, Jusqu'à ce que je suis comme ça, on a interpellé mon mari. Mais je suis fière parce que je vous jure que c'était la plus belle chose qu'ils avaient faite. Parce que j'avais dit que Seigneur, si j'étais resté dans ça, si j'avais les calots derrière ces gens-là, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis dans un sale trou. Donc, voilà comment la vie est. Et c'est pour ça que même la petite dont je parle, je lui ai dit que tout ce que tu vas comprendre, c'est que tout ce qui est arrivé est bien. Tu as eu tes papiers, tu as eu tes beaux enfants que Dieu t'a donnés. Maintenant, la chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois lâcher le mari d'autrui. Et elle se morfond qu'elle va faire comment avec les enfants. Je dis non. C'était une raison, tu devais avoir les enfants là. Donc voilà comment je conseille les gens maintenant. Ce n'est pas de t'asseoir à dire que c'est arrivé. C'est de te dire que comment je fais pour sortir de ça. Et tu sors de ça bien. Tu lâches le mari d'autrui. Tu le lâches mais complètement. Et ces hommes-là sont, moi je vous dis, hein, ce sont les malades mentaux. J'ai dit qu'un homme marié, il appelle la police sur moi. Hein, parce que je faisais de sortir avec lui. Hein. Il était marié. Je connaissais même sa femme. Je vous jure, je ne sais pas, Dieu m'entend. Il a appelé la police sur moi, sur mes kaolos. J'ai dit qu'il était marié à une fille Baham. 4 enfants. Oh, oh. J'ai dit, il était obsédé. J'ai dit que, je restais souvent comme ça là. Le villageois, il part dans les petits shops là. Parce que je louais une chambre dans, comment dire, ici là, qu'est-ce qu'ils font? C'est que parfois, comment dire, parfois ils sont malades, non. Après, maintenant, il va peut-être créer peut-être un mouvement, peut-être tu es tout, peut-être ils ont bagarré, tout et tout. Après, on va l'enlever là, on va lui donner un autre social quelque part. Donc, ils ont 2 maisons. Donc, parfois, c'est ça qu'ils peuvent mettre en location pour loger les bordels à l'intérieur. Maman, je vous jure que le gars l'appelle la police sur moi parce que j'ai refusé, je voulais coucher avec lui. Ils sont comme ça qui font ces sauf de trucs. Mais je dis, quand tu sors de là, je pouvais dire que oui, je vais le faire. Mais à un moment donné, qu'est-ce que je gagnais dedans? Et après, pourquoi faire du mal à l'enfant de quelqu'un? Mais comme je dis, moi, je ne l'ai pas fait. Mais il le fait tous les jours avec les femmes. Et sa femme sait qu'il fait ça. Donc, parfois, on parle même pour ça de ça. Il y a des femmes dans les maisons, mes amis, les gars. Elle sait que son mari la trompe. Elle est bonne, elle est fière. Elle est à l'aise avec ça. Dès lors où elle est dans la maison, c'est Madame telle. Mais, parfois, les maladies qui viennent avec.
parfois le stress qui vient avec. Je vous ai dit que je connais une Camerounaise aujourd'hui, dans la ville où je sors. La fille elle est paralysée d'un côté, elle a fait une crise d'AVC. C'était les mêmes choses. Son mari la trompait, fatigué. La dernière en date, son mari est parti ramener une autre du Cameroun, jusqu'à grossir. Elle a attrapé, elle a fait une crise. Elle est paralysée aujourd'hui. On m'a dit qu'elle marche avec la canne. Une femme qui était belle comme ça, comment un homme l'a détruit. C'était le mariage de quoi? Les hommes en Europe fatiguent. Si tu n'as pas le... Je dis, mais parfois, c'est nous les femmes qui acceptons les bêtises. Il y a des choses que quand tu as fait une fois, tu dois partir et tu ne reviens plus jamais. Vous voyez, là maintenant, je suis comme ça avec des petites filles. Mais ça, parce qu'en même temps, elle-même, elle est comme ça avec le mari de quelqu'un. Le monsieur a combien 5 enfants avec sa femme. Est-ce qu'on connaît les souffrances que ce monsieur inflige à sa femme à la maison? Parce qu'à l'heure là, quand il a son petit cul dehors pour baiser comme ça, là, il s'en fout de celle de la maison. Hein. Tu vois qu'il rentre comme ça, il fait, il se flotte même. Quand il parle les hommes. Vous avez vu, c'est vous d'accord les histoires, vous allez rire. Vous allez rire. Il y a les hommes ici qui aiment mes amis. Il y a les hommes ici qui aiment. Il est malade, non. La nuit, je ne sais pas, il demande les lasses à l'angalanga, refuse. Il n'insiste même pas. Après, il ne sort pas dehors, on le sait, ça bien. Quand il rentre à la maison, quand il entre, maman, il entre avec une joie qu'il s'y flotte. Les hommes, il te dit, toi la gagne, tu chasse là, tu ne comprends pas pourquoi tu partais s'y flotter. Et pourtant, c'est pour te dire que, où il est parti, il dit que merde, je suis là, je demande les fesses, si elle me bat. On dit comme ça, les hommes, mais toi, ouais, c'est bien. Il y a les histoires ici que quand on nous raconte souvent, tu ris. Ouais, ces hommes-là. Ouais, les hommes mariés. Ces gens-là, ce sont des hommes obsédés. Et parfois, parfois ils sont, c'est-à-dire que parfois, ils aiment même souvent plus leur tisa que leur femme de la maison. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais le courage donc de divorcer. Je dis parfois, il dit que s'il attrape la tisa avec un gars, mais il peut se dire, même vous, ils sont à Canal 2, je vois sur les maisons, que tu entends qu'un homme marié est parti trouver un gars quelque peu, il a fini avec elle. Il ne dit pas avec leur tisa. Hein. Et moi, je me dis que, vous savez, la raison de ça, c'est que, maman, les tisa, quand ils veulent donner les lasses, maman, elle donne ça souvent trop bêtement aux hommes. C'est ça, moi je me dis que c'est tout. La tisa, tout ce qu'elle veut faire, elle fait toujours avec elle. C'est qu'elle rend souvent les hommes la bête. Donc, ça veut dire que maman, même les femmes, moi, même les femmes à la maison, maman, quand tu as le mariage, ne dis pas que, non, maman, tu dis, si tu étais une ancienne boguesse, ou bien si tu étais une ancienne fille de dehors, maman, ramène tes touches à la maison, parce que les filles de dehors, quand elles veulent donner ça, elles donnent ça correctement. C'est pour ça que souvent, elles rendent vos hommes là fous. Elles rendent les hommes là fous. Mais moi là, ma part là, on n'arrache pas parce que moi je connais comment ils tournent ça. Donc si ça part là, quand c'est quelqu'un part, c'est l'argent qui nous a séparés. C'est pas en bas, non. C'est l'argent qui me sépare des gens. Mais c'est pas que ça fait du bas là. Parce que les petits ça veut donner. Hein. Maman, quand tu as ton gars, ma chérie, fais tout. Donc la seule chose que je dis qu'un homme, fais tout. Mais ne donne jamais ton anus à quelqu'un. L'autre là, voilà, ça c'est tout. Mais après, mets ton homme à l'aise. Mais le derrière, là, ne donne jamais ça à un homme. Ceux qui ont donné ont vu ce qui s'est passé après. Il y a tout. On prend tout. Le derrière, là, l'anus, là. Parfois, même quand on veut te faire du mal, on te prend par là-bas derrière. Mystico, c'est dans l'anus. Te détruire même. Vous savez que détruire, vous savez que ça a des effets, je vais dire des effets secondaires. Moi, particulièrement, je n'aime pas avoir mon homme et il dort à l'est et moi à l'ouest jamais. Maman, c'est ça. Hey! Il dit que, non, je dis que, maman, les femmes mariées, là, ne blaguez pas avec vos hommes. Hein. Les filles de dehors, là, c'est le genre que quand elle arrête ton gars, maman, quand elle monte, il pleure. Donc, quand elle monte sur lui, elle le fait pleurer. Vous ne passez pas les blagues. Hein. Je dis, elle monte sur ton gars. Bon, imagine un peu qu'une garde de prend ton gars dehors, donc, elle est sur lui, il pleure, mon frère. Toi, tu le sais à quoi? Attendez un peu, elle est sur lui. Elle est sur ton gars. Quand elle tourne ton gars pleure. Donc, comme tu as la maison là, tu ronfler là. On l'a fait pleurer dehors. Hein. Tu vois qu'il a ta voix, il te voit, tu l'énerves seulement parce que... Mais chérie, ça tu vas pas voir comme ça là, tu vas rentrer comme ça à la maison. Quand il rentre, maman, quand il sort, il est fâché. Mais quand il rentre, maman, il a une joie, mais... Et de toi, tu peux penser que non, c'est parce qu'il t'a vu ou pas, non, ça. Parce que on a bien tourné les ouais. Donc ne blaguez pas pour mari, mamie. Les petites filles là ne rient pas avec les hommes. Et vous savez, parfois, elles sont souvent un peu minces, là, très légères là. Donc quand ton gars est couché là, maman, elle a comme le papillon sur lui. Hein.
Papillon. Donc, quand elle monte, il ne monte même pas beaucoup. Hein. Imagine un peu. Il monte à la fin. Elle dit que la fille, elle a le souffle. Elle a le physique. Donc, quand elle monte celui-là, il don't die. Donc, toi, là, tu le sais à quoi? Donc, voilà aussi l'avantage. C'est pour ça que compresseur a pris chérie, non? Parce qu'elle était sur un coucher, c'est son gros ventre là. Quand compresseur monte sur lui, maman, hey, maman, quoi, cisaïsme? Elle dit que le tout, c'est ta tchara, you don't die. Maman, elle le donne, elle vole seulement sur lui comme ça pour le papillon. Frrr, frrr, le gars dit, merde, hein, mamie, il est couché comme ça là. Il est couché comme si tu merde, merde. Oh, mais comme ça, c'est grave, aussi. Ne blaguez pas. Maman, ma chérie. Je dis, hein, l'affaire de sexe, c'est pas de tabou dans ton couple. Pas de tabou, never. La seule chose que tu refuses à ton gars, ma chérie, c'est la nuit. Mais à part ça, la vitalité, l'énergie là, quand tu es sur ton gars, sache que maman, c'est ton tournoi que tu jouais. Sauf si tu es trop fatigué. Bon, maintenant, quand tu fais ça bien, le jour où tu es fatigué, connais, monte. Mais que montre à ton gars que quand je veux faire, je fais bien. Ce genre, quand même 2 fois par mois, quand tu l'attrapes, tu le fatigues. C'est comme ça qu'on fait. Vraiment, n'est-ce pas que c'est pas parce que la plupart aussi, la plupart des séparations, parfois, c'est ça. Justement, c'est ça aussi. Ce qui m'étonne, c'est que, je ne sais pas comment, ces femmes-là, elles font tout ça, mais à la fin, l'homme ces hommes-là ne laissent jamais leur femme. Je n'ai pas compris. Ils ne laissent pas leur femme. Si, la plupart d'eux, s'ils laissent la femme, c'est que la femme a voulu partir. La plupart d'eux, c'est que la femme a voulu partir. J'ai entendu beaucoup de gens dire, c'est là qu'on t'a laissé. Non, c'est faux. C'est moi qui ai voulu partir. Ça dépend de la séparation. Mais si je voulais récupérer, je récupérais ça très vite. C'est tout. C'est pas ça au moment donné, je me dis, qu'est-ce que je gagne? Et après, il y a un genre d'humiliation, ma chérie, que même quand tu es marié, il y a un genre. Je dis que quand ton homme t'a déjà laissé pour aller faire un enfant dehors, pour moi, c'est la cause du divorce. Il n'y a pas de chose. Tu vois, non? Pour moi, je m'en fiche qui est, on est 10 enfants. Quand la tromperie est arrivée au niveau où j'ai les preuves que tu as fait un enfant dehors, je ne peux plus supporter ça. Parce que, mes amis, je vous jure, moi, je savais que chaque fois, à tout moment, quand je vais te voir, je serai plus à l'aise parce que dans ma tête, je vais me faire le film de comment tu dormais là-bas. Et je n'aurai plus la peine, il n'y a rien. Donc, il y a des choses qu'un homme peut me tromper, je ne vois pas. Mais quand l'enfant est là, je confirme que tu es monté sur elle. Parce que tu peux encore me mentir que je n'ai rien fait, je vais croire. Mais le monde est là, tu vas me dire comment. Donc, moi, c'est quelque chose qui me traumatise. Donc, que je savoir que, avec les preuves que mon homme s'est déshabillé devant une femme, savoir que ce truc qui est entre nous là, tu as partagé ça, ce sont des choses que je n'accepte pas. Non, pour moi c'est une autre trahison. Et pour moi, ça veut dire que je traite ça, je traite ça un peu comment, mais vous parlez de quoi? Je traite ça très sérieusement. Et la chose, pour moi, le meilleur traitement, c'est juste de m'éloigner. Pour moi, je m'éloigne. Et pour moi, tu n'as jamais existé. Pour moi, tu n'as jamais. Donc, je te considère comme quelqu'un, mieux un inconnu. Parce qu'un inconnu, peut-être un jour, on va se connaître. Mais pour moi, là, toi, là, comme l'autre là, non, non, non. Elle dit, ça n'existera plus jamais. Même dans notre vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que moi, ça veut dire que quand elle m'a en couple, je dis à la personne hein, que vraiment, fais tout. Mais ne fais jamais que j'ai les preuves que tu as accouché à une autre femme. Parce que le jour où je saurai ça, même si je veux encore me mettre, mais mon esprit va te rejeter. Je ne sais pas comment d'autres femmes font. Savoir que son mari couche avec une autre femme et après, je ne sais pas, mais moi, mes chéris, je ne sais pas comment vous faites. Donne-moi le secret, pardon. Mais moi j'ai cherché à comprendre. Quand j'ai les preuves qu'on m'a trompé, je te jure, il ne va plus monter sur moi. Même si moi, je vais se mettre écarté, moi-même. Dis que mon corps ne va plus jamais s'élever. Dans ma tête, là, dès qu'il vient, mon cerveau commence à produire un film, là. Un film, là, je regarde comme si que, mais donc, comme il me regarde, il y a des choses. Et pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est moi seul. Je ne sais pas si vous avez vécu les... Pardon, dites-moi un peu. Je veux comprendre si c'est moi ou bien d'autres personnes vivent ça. Je ne sais pas. Donc, c'est ça. Donc, c'était le direct de ce soir. Donc, je peux parler. N'est plus qu'une épave utilisée dans tous les trous. Jusqu'on arrive. Non, mais c'est ce qu'on arrive. Oh là là. Tu parles, maman, les hommes là, les petits ça, maman, tu parles de quoi? Les hommes là, ils savent utiliser ça, mamie. Ils te mettent ça partout, maman. Ils te bousillent. Ils te bousillent le derrière. Non, 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 j'ai tout dit que moi. Ils te bousillent le derrière. Faut pas accepter l'autre là, ma chérie. Et parfois, les hommes là,
Parfois, ils vont essayer dehors, c'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à essayer à la maison avec leur femme. Hein. Et c'est comme ça qu'ils détruisent, voilà, beaucoup de jeunes filles dehors là-bas. Parfois, à la maison, sa femme peut-être n'aime pas le délai. La plupart, pour moi, un homme qui trompe sa femme, pour moi, c'est un homme pervers, c'est un homme petit d'esprit. Oui, parce que je pense que quand on aime une femme, quand on aime vraiment sa femme, ça, c'est une tisane. Non, c'est ça. Donc, moi, je pense que quand on aime beaucoup sa femme, voilà, on la respecte. On respecte son corps, soi-même. Parce que aller coucher avec une autre personne, pour moi, que ce soit la femme ou l'homme, hein, ça ne fait pas de toi une personne trop belle. Ça ne fait pas de toi une personne très beau, non. Pour moi, ça fait plutôt de toi une personne très petite et une personne voilà, qui ne respecte pas son corps. Et une personne qui a un low estime. Une personne qui a, voilà. Parce que quand je veux dire, pour moi personnellement, c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si tout le monde voit les choses comme ça. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je crois que, normalement, quand on aime quelqu'un, on doit être fidèle. Ah, ça, tu parles. Mais est-ce qu'elle peut refuser? Parce qu'à l'heure là, si elle refuse, vraiment, elle a peur. Qui va encore la prendre? Hein? Elle chapape. À l'heure là, si compresseur refuse, si elle n'accepte pas les conditions là, qui va encore la tirer? C'est pas facile. Mais bon, c'est son blocage, comme je dis. Personne n'a le destin de quelqu'un. Il y a des choses que moi, personne ne décide de ma vie. Non, 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 non. Parce que je connais, je sais que dans la vie, non, maman, chaque femme, chaque personne, tu dois te connaître. Tu dois connaître la force que tu as. Ce n'est pas question d'être la plus belle du monde ou la plus intelligente du monde, non, mais tu dois te respecter. Tu dois savoir que moi, je suis une belle femme. Je suis une femme intelligente. Je suis une femme, j'attire vers moi tout ce que je veux. Hey, tous les matins, quand je te lève, parle même sur toi, non. Dis que je suis belle. J'attire à moi tout ce que je veux. J'attire à moi tout ce qui est bien. Je suis intelligente. Donc, parle des paroles positives sur ta personne. Tous les matins, c'est ce que je fais. Je suis une belle femme. Voilà, j'attire à moi tout ce qui est bien. Je parle, j'ai mes paroles, je ne vais pas parler ça ici, mais je parle sur moi, je parle sur ma vie. Donc, quand je me lève, je suis sûre de moi. Donc, quand je parle à quelqu'un, je suis sûre. Je ne parle pas à quelqu'un, je baisse le visage. Pourquoi? Non, je te parle, je te regarde dans les yeux. Et on parle. Il faut savoir parler, il faut savoir communiquer, il faut savoir exprimer. Et ça, c'est partout où tu vas. Ne parle jamais à quelqu'un comme si tu as peur de lui. Nous sommes tous égaux. Je dis, moi là, on me met devant le président Paul Biya, je lui tends la main, je regarde dans les yeux. Bonjour, monsieur le président. C'est un être humain comme moi. On me met devant Donald Trump, je fais la même chose. C'est que mon mindset, je ne suis plus... Je ne sais pas si vous comprenez à mon niveau là. C'est où je suis là, c'est le niveau où je suis. Et ça, j'ai appris ça en Angleterre. Ici, en Angleterre, quand on parle à quelqu'un, on ne baisse pas les yeux. C'est une coutume, c'est comme ça qu'ils sont. Ici, chez nous, quand tu baisses les yeux devant quelqu'un, ça veut dire que c'est comme si tu voilà, comme si tu lui manquais de respect. Je ne sais pas si c'est comme ça en France et tout. Mais c'est comme ça que les Anglais sont. Et moi, c'est-à-dire que voilà, j'ai pris ça de là. On ne baisse pas les yeux quand on parle à son interlocuteur. Vous savez que on m'a dit, c'est un signe de faiblesse. Partout où tu vas, ne baisse pas les yeux pour parler à quelqu'un. Tu regardes la personne dans les yeux, tu es bien propre, bien habillé. Et quand... ça vous connaissez même quoi, disons. Quand je vais parler, quand j'arrive quelque part, je trouve des messieurs qui me dépassent en âge, tout et tout. Quand je viens, t'as vu que si tu es devant moi là, quand je viens droit devant toi et je viens en te regardant avec un sourire, mais pas bête. Il faut savoir aller vers les gens. C'est comme ça. Tu vas avec un bon sourire, un sourire bien, mais très professionnel. Tu arrives, voilà, tu tends la main. La plupart du temps, quand tu viens vers lui, il est le premier à te tendre la main. Donc, quand tu arrives au setup, c'est tendu, tu le salues bien, tu arrêtes sa main, il te salue, ça va. Toujours le regard, tu regardes dans ses yeux et tu dis ce que tu as envie de dire. Et tu es sûr de toi. Et avant d'arriver à la personne, tu sais déjà ce que tu vas dire dans ta tête. Donc, il faut apprendre, il faut faire toutes ces choses-là. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Mes amis, la vie, sinon, ce que j'ai compris dans la vie, c'est que la vie est facile. Hein. Parfois, c'est nous que... Il y a des challenges. Ça, c'est clair. Mais il faut savoir challenger. Et la meilleure, pour moi, la chose qui est très importante, c'est comment tu te présentes devant les gens. Comment je te présente devant les opportunités. Il faut bien le faire. Il ne faut pas être fake. Il faut rester vrai. Tu es vrai dans ce que tu fais, mais ne montre jamais à la personne qui est en face de toi que tu as peur de lui. Tu as raté tout. Ne montre pas ça à quelqu'un. Déjà que j'ai peur de personne. Quand je dis peur, je respecte les gens. Moi, je suis très respectueuse. Mais, chaque fois que je veux communiquer avec quelqu'un, je veux me rassurer. Quand on appelle ça eye contact, c'est très important. Quand je te parle, je me rassure que tes yeux, mes yeux. Voilà, on est en train de se regarder dans les yeux. On se parle comme des grandes personnes. En même temps, c'est la confiance. Parce que quand je regarde dans les yeux, quand je regarde dans les yeux, c'est pour dire à la personne que les paroles, ce que je suis en train de te dire, c'est vrai.
Je ne mens pas. Parce que quand tu perds, on peut chanter mentir. Donc tu regardes pour dire que ce que je dis, comme un pacte. Je te dis quelque chose. Bonjour, je m'appelle tel. J'ai vu au nom de telle entreprise. Voilà les services voilà, que je représente. Je fais ça depuis telle année. Je te parle, je te présente mon service et je regarde dans les yeux pour te dire que tout ce que je te dis est vrai. Et je suis très sérieux dans ce que je suis en train de faire. Mes amis, c'est très important. Sachez communiquer. Sachez communiquer, c'est tout. Voilà, c'est ça qui fait mon point fort. Parfois, je vais quelque part, j'arrive, quand j'arrive à l'entrée comme ça, la structure est grande. Je me dis, mais je vais entrer ici, vous causez, je vais entrer ici là. Je me mets là. Et chaque fois que je vais entrer quelque part, dans mes secrets, quand je vais quelque part, pour une interview, quoi, je prends mon DJ. Si on veut pas, on va apprendre ma je m'en fous. Je prends mon DJ, je mets dans ma main, je marche. C'est pas la magie, c'est comme ça, c'est notre tradition. Quand tu arrives, j'arrête la porte là et je donne mes paroles. Comme j'entre dans cette entreprise, ce que je veux, je l'aurai. J'entre, je sors avec. Si je n'ai pas fait la magie, c'est pas la magie. Hein. On te dit que ta langue te bénit et ta langue te maudit. Moi, il vous donne les touches. Et dis-moi, je dis que moi, j'ai des trucs, je ne suis pas des choses là que tout le monde était sûr que je ne me prends pas. Mais quand j'entre, on me prend. J'ai fait les concours où quand j'entre, comme tout, les Anglais ont fait cette chose et échoué, je pars. Parce que quand j'entre, tout est spirituel dans la vie, mes amis. Quand j'entre pour aller faire quelque chose, je dis Seigneur, je suis venu faire telle chose. Donc, tu parles de ce que tu es venu faire. Même dans ton cœur, tu parles. Mais la plupart du temps, je fais ça avant d'entrer. Tu fais ça avant d'entrer dans la chose, dans l'entreprise. Fais-le, tu vas me dire. En même temps, ce n'est pas que c'est sorcellerie. Hein, mais en même temps, c'est aussi que... Parce qu'en fait, quand tu le sais, quand tu le dis, tu es concentré. Il n'y a que ça dans ton esprit à l'heure là. Il n'y a pas que ton chaud t'est énervé hier. Il n'y a pas que... Non. Donc, à l'heure là, ton esprit... Parce que quand tu... Allez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est une chose que tu as appelée en toi. Tu dis que c'est la chose là que je viens faire. Tu dis à ton cerveau. Tu dis à ton cerveau que... Voilà. Donc, en même temps, je vais dire c'est spirituel, mais c'est aussi... je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est très important de le faire. Il faut toujours... Quand tu vas faire quelque chose, je n'ai jamais raté ça. Tout ce que je fais, je parle. C'est comme ça. Parler sur vos choses. Positivement. Avec assurance. Voilà. C'est-à-dire que tu parles une interview. Tu t'es bien habillé, tu es bien propre, tu sens tellement bon. Tu crois en Dieu, tu as prié tes sommes que tu veux prier. Tu as le djidjibre, chez nous les Bamikons dans le djidjibre, je prie, en même temps je mets mon djidjibre là, je mange, j'arrive devant, j'arrête la porte, je parle. Je parle, je dis mes ancêtres accompagnent-moi, je parle. Et ça ne m'a jamais trompé, je n'ai jamais raté ça. Voilà les petits secrets comme ça, et ça ne ment pas. Essayez, vous allez me dire. Essayez. Vous allez me dire, ça donne. Parce que même avant de donner, avant d'essayer, il faut dire que quand tu vas quelque chose, peut-être si tu vas pour une interview, ou tu vas peut-être, voilà, pour présenter tes produits quelque part, il faut dire qu'avant de faire ça, que tu maîtrises à ton sujet. Donc, chez toi, c'est-à-dire que tu sais que bon, comme je vais là-bas, je vais parler de mes services, je vais dire comme ça, et en même temps, parce qu'avant d'aller aussi peut-être parler de quelque chose, peut-être avant d'aller peut-être chez un employeur ou aller peut-être chez un client, peut-être pour un nouveau contrat, rassure-toi que tu sais bien, rassure-toi que tu sais déjà de ton produit, que tu sais tout de ça. Et en même temps, apprends aussi le produit de l'autre. C'est-à-dire que va aussi faire les recherches. Voilà, c'est-à-dire que sur ce que l'autre partie offre. C'est aussi important. Donc, il faut déjà savoir ton sujet. Tu es bien cadré et tu fais ce que tu as fait, maintenant tu entres. Vous voyez, non mais Lolo. Regarde les gars. Je vais me coucher, je dors. Demain, c'est lundi, ça commence fort, mes amis. Je ne sais pas comment 2025 a été pour vous. J'espère que si ce n'était pas très bien, voilà, que vous allez travailler, ça avait un mindset très positif. Vous allez aborder 2026 avec un mindset très... Donc, allez que, même pas chérie, s'il te plaît, tu me regardes. Tout ce qui te nuit, ouais. Tout ce qui te nuit, tout ce qui te crée le stress, s'il te plaît. Donc, ne doute même plus. Dis-toi que mon instinct, je crois mon instinct. Donc, dès que tu vois, dès que ton cerveau commence à poser des questions, ma chérie, s'il te plaît, mets-moi ça de côté. Si c'est ta chose, la chose là va se battre. C'est à la chose là maintenant de faire des efforts pour que tu fasses confiance à la chose. Mais ce n'est pas ton devoir de trouver des raisons pour que la personne ou la chose soit dans ta vie. Donc 2026 là, c'est là-dessus qui nous perd le temps. Ne perds plus le temps avec les choses que ton cerveau, avec les choses dont je n'ai pas vu. Non, 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 non. Moi, je perds plus le temps. Tu dis, moi là, il y a des jours comme ça que je peux me lever quand demain la voiture ne démarre pas bien là. Moi, il rentre, je m'assois. Il faut autre chose. Je dis que quand ça n'a pas démarré. Je ne veux plus. Donc, c'est comme ça. Et ça,
C'est-à-dire que j'ai quelqu'un là, je rencontre peut-être quelqu'un, je me dis que non, il n'est pas bien. Dès que mon instinct me dit que la personne n'est pas bien, je vais te mettre de côté. Mais bon, je ne te jette pas. Sauf qu'après, maintenant, ce que je me dis, que si tu veux vraiment de moi, c'est à toi de faire des efforts pour me récupérer. Ce n'est pas à moi de faire des efforts pour trouver des raisons. Pourquoi est-ce que tu ne t'habilles pas comme ça? Pourquoi je ne te parle pas comme ça? Ce n'est pas à moi. Donc voilà comment on entre en 2026. Et en 2026, pas de sentiments. Voilà. Le temps est trop court. Pas de sentiments. Regarde seulement le côté qui te sécurise et qui sécurise tes enfants. Je dis pas de sentiments. Le temps est court. Les gens qui ont perdu le temps savent d'où ils sont. Pas de sentiments, mes amis, mes amours. Vous m'écoutez là. Tout est possible dans la vie quand tu as la volonté. Quand tu as la volonté et quand tu es du côté de la vérité. Je ne suis pas parfaite, mais je fais toujours l'effort de ne pas blesser les gens. Je blesse au contraire. Je suis quelqu'un, j'aide trop les gens. Et parfois, on me prend pour acquis. Mais même quand j'aide les gens, je ne me perds pas. Quand j'aide quelqu'un, je me rassure toujours que à la fin, je ne perds pas. Parfois, ils pensent que dans la vie, fais le bien. Le bien que tu fais n'est jamais perdu. Mais fais le bien, mais ne te perds pas. Parce que les gens, souvent, ils aident les gens au point de se perdre. Moi, j'ai vu des femmes, j'ai suivi une émission l'autre jour là. J'écoutais une femme qui était, voilà, ça y est, une femme qui était, voilà, c'est quoi, qui avait aidé un gars, quoi. Elle parlait sur Facebook là. Apparemment, elle avait aidé le gars. Le gars a eu les papiers, tout et tout. Après, il a commencé à avoir le travail. Après, le gars a commencé à chercher les femmes. Après, il a commencé à faire quoi. Tout, elle raconte son déboire, quoi. Ils ont acheté la maison, ou c'est quoi. C'est-à-dire que le gars est parti, en fait, au pays. Voilà. Que le gars est parti au pays, en fait, acheter la maison. Sauf que quand le gars part, le gars achète la maison au nom du gars. Donc, et après, maintenant, le gars lui fait prendre beaucoup de crédits. Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire là sur Facebook comme moi. Là. Le gars doit maintenant faire la fille, maintenant, en prendre beaucoup de crédits. Donc, et à la fin, maintenant, elle se met dans une situation où elle fait une crise à l'hôpital. Parce que tous les dettes, parce qu'au moment, les dettes là, la revenaient comme ça, beaucoup. Elle a fait une crise. Elle est sur l'hôpital, elle est couchée en train de lutter pour sa vie. Quand elle revient à la vie, le gars lui apporte encore un autre document pour les assurances de signer. Donc, je suis une histoire comme ça. Vous voyez comment elle a été bonne. Regardez comment elle est finie. Mes amis, moi qui vous parle là, je vais avec quelqu'un qui... Ouais, maman. Je dis, je suis restée les petits... Et on vous sensibilise. Mais moi, j'étais quand même déjà averti. J'avais une amie à l'île d'où je viens. Mais aujourd'hui, quand même, c'est une femme et c'est une grande dame aujourd'hui. La dame m'avait dit que le père de son enfant... Donc, elle a dit qu'elle a épousé un gars, mes chéris. Elle a donné 2 enfants au gars. Ils sont connus ici en Angleterre. Le gars l'a laissé pour partir en Angola. C'était les Angolais. Pour partir en Angola épouser notre petite fille. Voilà l'histoire qu'on vit tous les jours. Sauf qu'entre-temps, comme le gars savait qu'il va partir, et il était beaucoup dans les églises, non? Donc elle était sûre que le gars ne peut pas faire ça. Les crédits, c'est elle qui prenait. Les voitures, et une roule dans les grosses. Donc, elle avait pris les dernières coupes de voitures, c'est elle qui prenait. Le gars dit que non, il faut qu'on a construit en Angola, tout et tout. Mais la fille dit qu'elle s'est retrouvée avec plus de 250 000 pounds comme ça à crédit. Sauf qu'à la fin, elle a pris, parce qu'elle savait que non, le gars et elle, à un moment donné, ils vont rembourser tous les deux. Mais sauf que le gars savait que lui, il est en train de partir. Donc, il prenait comme ça la fille pour aller doter notre fille en Angola. Hein. La fille là, c'est une Angolaise. Pour les Anglais qui parlent portugais là. C'est une amie à moi. Mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, mon ami, aujourd'hui, en Angleterre, là, c'est une fille qui fait fort. Parce que bon, c'est que dans la vie, c'est bien. Moi, aujourd'hui, le gars qui lui avait fait du mal, aujourd'hui, là, c'est un vaurien. Cette fille, aujourd'hui, elle a 2 grandes garderies. Aujourd'hui, elle achète les maisons et revend. C'est une businesswoman. Pourtant, le gars croyait qu'il avait tué la fille. Mais la fille, le cœur était bon, Dieu l'a relevé. Et aujourd'hui, là, comme pas de businesswoman, c'est une fille, elle achète les maisons et revend. Elle a 2 grandes garderies à Leeds. Mais en fait, moi, quand je suis dans mes problèmes, quand je l'appelle tout pour qu'on cause, elle me dit que ça me fait très attention. C'est où elle me raconte l'histoire de son gars. Elle me dit que, quand ton gars m'a te déranger comme ça, là, ne tente jamais. C'est-à-dire que s'il te dit même que viens pas prendre la voiture, ne prends jamais un crédit. Quoi que ce soit, voiture, n'importe quoi, tu as compris. Et bizarrement, le même moment où on me parle ça, dans mon couple, on me dit que ouais, vraiment, je veux une voiture, prends-moi un crédit, non, de voiture. J'ai seulement dit que, ma chérie, tu t'es venu à temps. Je lui ai dit que je vais prendre. Je vais prendre, jamais pris. Après, quelqu'un me sort, me dit que non, quoi? C'est quoi? Voilà, c'est ça. Quelqu'un me sort, vraiment, si tu es ma femme, vraiment, il faut qu'on ouvre un compte commun. C'est moi qui j'ai l'argent. Il dit que, papa, on ouvre quoi? Il me dit qu'on ouvre le compte commun et j'ai l'argent. Vous voyez les bandits? Vous savez ce qu'il voulait faire? Hein? Donc le gars voulait comme ça que maman, je mets l'argent. Après 2 ans, pap, il vide tout, mamie, il part jouer sa bordel avec. C'est comme ça qu'ils font, hein? Faites très attention. C'est-à-dire que même quand on est marié, la maman, ne te perds jamais dans le mariage. Il y a les gens là que, quand ils sortent déjà là,
sache que tu es toi la femme de la maison, tu es la cible. Je suis désolée, certaines femmes ont la chance. Mais d'autres femmes, sont tombées sur des pervers ou sur des personnes méchantes. Je dis, je suis passée par là, mais moi, la chance que j'ai, c'est que moi, je t'ai averti. J'ai dit non. Moi, je dis seulement que non, je vais prendre. Je ne refuse même pas que non, je vais prendre. Attends. Moi, mon frère, ma chérie, après une séparation, rassure-toi que la personne passe dans son corps, mais qui ne part avec rien de toi, donc de ton argent. Parce que quand quelqu'un part, non seulement le corps part, mais ton argent part encore, la douleur de ça. Il y a d'autres qui ne supportent pas. Maman, elle n'a pas comme là. Je te jure, c'est vrai. L'Angala, elle est sur Facebook. Aujourd'hui, là, elle est business, elle achète les maisons et revend. Elle dit, là, on parlait d'elle, c'est pas la blague. Mais sauf qu'elle était passée par là. Elle était passée. Donc, c'est elle qui me disait le mal à que gars. Elle était passée par là. Son mari lui a fait. Et le monsieur en question. Merci, maman. Le monsieur en question a fait venir une petite fille de l'Angola. Il a fait 4 enfants. Sauf que les derniers moments même, la petite fille même l'avait largué. Donc, aujourd'hui, il est seul. Il est seul là-bas. C'est un pied plat. Il est devenu comme l'ombre de lui-même. Je te dis. Sauf que la fille, après, elle s'est remariée. Hein. Elle s'est remariée dernièrement. Elle s'est remariée là. Avec un banquier, hein, pas n'importe qui. Donc, dans la vie, mes chers, ne perdez jamais espoir. Après la séparation, ce n'est pas la fin du monde. Je vous jure, ce n'est pas une histoire faute. Je parle la vérité. Cette fille s'est remariée. Son mari est banquier. Voilà, elle a beaucoup d'argent. Et pourtant, elle est sortie d'une séparation très délicate. Donc, dans la vie, il y a des séparations qui sont des bénédictions. Si elle était resté le monsieur, peut-être elle n'allait même pas rencontrer son monsieur là. Aujourd'hui, elle a épousé un banquier. Il vient de la Suisse. Il est venu ici là s'installer avec elle. Ils sont tellement heureux. Ils postent tous les jours. C'est tellement beau. Elle a quoi? Elle a son argent. Le monsieur a son argent. Donc, voilà, ça veut dire elle a attiré en elle le genre donc qu'il faut. Moi, c'est le genre là qui veut attirer maintenant. Je suis plus là avec les pieds plats. Jamais de la vie. Pour moi, maintenant, là, tu travailles quoi? Tu travailles. Et pour moi, c'est le long terme. Hein. Voilà, tu travailles. Je veux savoir ce que tu travailles. En même temps, il faut que je sache que ton travail est sécurisé. Sinon, je laisse seul. Dis donc, il n'y a pas un problème. Travail sécurisé. Voilà un banquier, mon ami. À vie, il gagne l'argent. Il a quel problème? Il a quel problème? C'est le genre de mari là qu'on veut. Et la fille a compris. Et c'était une très grande conseillère à moi. Très, très grande conseillère. C'est vrai quand même qu'après j'ai quitté, ça fait longtemps, le ciel est dans beaucoup d'affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, elle achète les maisons en Angleterre, elle revend. Donc elle achète, comme vous entendez que quelqu'un achète là, elle achète, elle revend. Elle fait l'achète, elle fait tout, elle fait toutes ces choses-là. Moi, voilà le genre d'amis que, voilà le genre de filles que j'ai marché. On ne se voit pas, mais on s'appelle au téléphone et on parle. Quand on peut se parler. Quand j'ai besoin d'aide, j'appelle. C'est comme ça que moi, je fonctionne avec les gens. C'est ça, pas parce que je suis méchant. Et en même temps, elle aussi, parce qu'elle est tellement busy. Elle n'a pas le temps qu'on va se rencontrer. Même 10 € me fait mal quand un manipulateur parle avec. Quand tu es travailleur, tu ne manques pas de... Mamie, oh yo, tu as compris, ma mère. J'apprends. Tu as compris. Hey! Maman, si vous entendez les histoires des femmes ici en Europe, vous entendez les histoires des femmes. Et madame, la plupart sont nos frères africains qui nous font ça. La fille, c'était une Angolaise. Mais la chance que j'ai eue, mais bon, même avant elle, quand même, moi, quand même, elle peut me frapper, gars, il faut être trop, je sais pas, ça n'existe pas encore. Il y a des choses quand même, il y a des gens qu'on frappe. Mais en même temps, ça m'a quand même aidé. Parce que le même moment où elle me conseillait, dans mon couple, je traversais aussi ça. Je dis que la technique, c'est qu'on te dit qu'ouvrir un compte commun. Parce que le compte commun, il ne va pas vouloir que mon frère malin et demi, voilà, c'est ça. Oui. Parce que le compte commun qui te demande d'ouvrir, ma chérie, il ne va pas vouloir un compte à 2 signatures. La plupart du temps, il va vouloir un compte commun qui est ouvert, non? Toi aussi, tu es bête. Chaque fin du mois, tu mets. Imagine que chaque fin du mois, ma chérie, supposons que tu ne mets même pas beaucoup. Chaque fin du mois, tu mets seulement 1000 pounds chaque fin du mois. En un an, ça te fait 12 000 pounds. En 2 ans, ça te fait 24 000. Attends, ma chérie, s'il prend les 24 000 par là, il part avec ses petits. Supposons même qu'il a ce matin eu 2 000 pounds. Il est parti avec. Et quoi, 24 000 il part avec ses petits mamies. Et sachant que la personne avec qui je vivais, sachant qu'il avait un business et que ça produisait, la personne était sûre que maman, que beaucoup d'argent entrait. Je suis quand j'ai rien, mon frère, tu fais ça avec moi. Une ancienne bandite, mon gars. Une ancienne bandite. Il dit que mon frère, je vais faire. Je dis, attends, on va offrir. C'est les sorciers, ma chérie. Maman, mon cœur, si tu es marié, reste toujours avec les yeux ouverts. La vie, c'est un tour, maman. Les mariés meurent, les célibataires meurent. Il n'y a pas la mort pour les mariés, il n'y a pas la mort pour les célibataires. Mais maintenant, il y a les femmes mariées dans le mariage qui sont plus célibataires que les femmes célibataires. Il y a les femmes célibataires. Ça, moi, c'est ce que j'ai vu.
Je crois, beaucoup de personnes m'appellent maintenant. Là. Parfois, je n'ai pas le temps de causer avec tout le monde. Mais j'écoute les histoires des gens, même c'est terrifiant. Ça fait même peur. Je te dis, merde, on vit où? Et les écoles, ce qu'on a dedans, les marabouts qu'on prend les filles avec eux, c'est tout là, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Donc, sache que ton mari d'aujourd'hui, maman, un homme peut t'aimer, hein, mais l'homme est changeant. Et l'homme, souvent, en fonction de l'âge, en fonction des circonstances, tout. Donc, quand tu es marié, ma chérie, rassure-toi toujours que tu es, c'est qu'un jour, même si la folie prend ton mari, que tu es sécurisé quelque part. Je ne sais pas si on se comprend. Non, j'avais dans un mariage que non, c'est l'homme qui fait tout, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui fait tout. Parce que, attends, supposons qu'un jour ton mari sort comme ça, on parle au boissé quelque part là-bas dehors. C'est fini, hein. La fille de dehors, là, tout ce que tu as travaillé, elle va manger tout ça, hein. Que tu veux ou pas, hein. Parce qu'il va prendre pour lui donner ça là-bas. Oh. Si tu parles encore, il peut manquer de taper mes dessus. Donc, quand on vit là, je vous ai parlé maintenant de l'histoire, je vous ai parlé de l'histoire tout à l'heure là. Un homme comme ça qui a 5 enfants, ici en Angleterre. Le voilà qui a grossi, une fille avec. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà, merci. Quand tu viens, attends, hein, je vais le savoir. Je pleure plus fort que toi. Maman, la femme, c'est qui es-tu? C'est comme ça qu'ils sont. Hein. Hey, hey, hey. J'ai dit que là, même ses petits mamies, tu sais ce qu'ils font? Ils viennent, non, ils te demandent de lui prendre la voiture à crédit. Mais c'est qu'elle est là avec la voiture. Ma chérie, rassure-toi qu'attends, bon, supposons même qu'il prend la voiture à crédit, ma chérie, hein, et que demain tu le vois rouler avec sa boguesse dans la voiture que tu as pris à crédit. Tu as la douleur de ça, ma chérie. Tu as la douleur de ça. Je dis rien. Aucun crédit à un homme malade. Je dis rien. Personne ne peut se dire que moi, mon crédit. Je dis, va aller demander. Je ne donne pas. Et c'est clair. Ma chérie, ici en Europe, écoute-moi bien, il y a des hommes ici qui préfèrent draguer une femme qui a un bon crédit, qui a un bon crédit score, que de draguer une femme qui a un bon salaire. Tu sais ça? Écoute bien, il y a des hommes, ils préfèrent draguer une femme qui a la facilité à prendre le crédit, donc elle a un bon crédit score, que de draguer une femme qui a un bon salaire. Parce qu'il sait que celle qui a le bon crédit score, avec elle, il peut prendre un bon crédit, et une fois, il va fuir. Pourtant, celle qui a le bon salaire, elle touche seulement que chaque mois. Écoutez la différence, hein? Donc, il faut savoir, et ces hommes-là, avant de venir vers vous, parfois même c'est souvent un proche qui leur a parlé de vous. Parfois c'est un proche, on dit que non, la fille là, parfois c'est un proche. Donc quand quelqu'un entre dans ta vie, ma chérie, que l'amour ne te fasse jamais perdre la raison. C'est que toutes celles qui sont passées par là ont pleuré. Moi, je peux aimer jusqu'à... Mais quand tu commences à parler l'affaire d'argent, l'amour finit. Bref, mon corps d'or. Ne parle pas l'affaire d'argent. Vraiment. Ça, je te la vérité. Et je peux t'aimer. Mais si tu commences à faire que non, vraiment, tu sais quoi, je voulais partir là. Je ne prête pas l'argent à quelqu'un. Si je prête, tu me remets vraiment. Et tu ne remets pas le jour d'avance, je ne prête jamais. C'est pas les prêts de gros montants. Hein. Non, maman. Dis-moi que prête-moi 500 par oui, c'est un petit montant. Mais brilla que prête-moi 1000 pounds, ça n'existe même pas. Et pour moi, quand tu prêtes, mamie, tu remets. Oui, bon, je peux dire ça, que ça m'est arrivé, voilà, de prêter peut-être 1000 pounds. Comme ça, voilà, un partenaire. Mais il a remis, vraiment, jusqu'à ce que... Et même, attends, je prête quand je sais comment il peut récupérer ça ailleurs. Hein. Donc, je sais que non, tu vois le genre, peut-être si je te donne ça maintenant, là, hein, peut-être à la fin du mois, quand l'argent de telle chose passe, je coupe. Mais je ne prête pas quand je sais que je n'ai pas, donc je n'ai pas où récupérer. Et quand je prête le jour là, le jour là, vraiment, on peut se séparer pour ça, jusqu'à ce que la nuit là, tu vas partir, vraiment. Donc, je ne ris pas, parce que dans moi, ce que moi m'a éduqué, ce n'est pas à moi de donner l'argent à un homme. Ce n'est pas à moi de m'occuper d'un homme. L'homme doit s'occuper de moi. C'est-à-dire que j'ai 100 enfants, c'est comme ça. Mais on a encore nos soeurs là qui n'ont pas compris ça. On a encore nos soeurs qui n'ont pas compris ça. Tu ne peux pas travailler l'argent. Tu donnes à un homme d'arrêter. Je ne suis pas dans les mariages là. Les vrais hommes n'acceptent même pas ça. Les hommes que moi je connais travaillent avec leurs femmes. Ils ont des comptes différents, mais ils font des investissements ensemble. Oui. Moi, j'ai des soeurs qui sont mariées. Leurs maris ont beaucoup d'argent. Même mes soeurs, même elles-mêmes, ce sont les filles qui ont beaucoup, qui s'en sortent bien dans leur vie. Mais elles n'ont pas le compte commun avec le mari, non. Elles ont un compte, chacun a son compte séparé, mais ils investissent ensemble. Le mariage qu'on veut le passer, c'est une sorte de business. C'est comme ça. On voit une maison tous les deux, chacun met sa cote part, on achète pour les enfants. Voilà un vrai mariage. En même temps, chacun a son indépendance financière. Pas les gigolos, les manteaux, là, qui disent que non, fais un compte quand même, hein. Tout l'argent qui passe, mais à la fin du mois, c'est lui qui te donne. Il a cessé, ma chérie, à la fin du mois, jusqu'à ce qu'à la fin du mois, là, tu mets l'argent dans le compte là, hein.
Maintenant, il compte, maintenant, c'est qu'il compte, il te dit que, ok, comme tu as mis là, bon, voilà 50. En tout cas, j'ai les filles là qui font ça, mamie. L'autre là me dépasse. Il faut les voir. Voilà, et elles sont comme ça, elles sont en bus, elles marchent comme ça. D'autres font comme ça, mamie. Elle dit qu'elle a acheté dans la voiture, c'est l'homme qui roule la voiture avec elle. Elle traîne dans les bus, dans le foie, la tue comme ça, les enfants. Pourtant, l'homme là même, la voiture qu'elle paye, que l'homme paye avec l'argent, la mamie, il prend les bordels avec ça. Ils sont, les femmes, dis donc. Ah! Les femmes sont un peu ça. Je dis, moi, je vois, il y a les choses là que tu vois, tu dis que, hé. Donc, tu vois une femme, elle a dit que non, compte commun avec le mari. La voiture, on paye avec le compte commun. Sauf qu'elle, elle est en bus, à pied. Et le monsieur, maintenant, la voiture que l'argent paye à deux, là, mes chéris, il porte les bordels avec tous les jours. C'est-à-dire que quand tu le vois seul, les cas des enfants, c'est toujours la malle arrière. Parfois, même, ils ne sortent même pas avec. Et la femme, ça lui dit rien. Elle est comme ça. Il faut supporter tout, le mépris de ça. Non, 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 maman. Le genre qui est sur là, la belle fille que ma mère a accouchée là, je ne peux pas prendre ça, mieux je meurs. Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir pour quelqu'un. Jamais de la vie. D'accord. Je dis ce que je fais. Je ne suis pas centre inventaire. Je dis à mes soeurs que ne donne pas ton argent à un homme. Jamais de la vie, ce n'est pas ton rôle. Oui. Ton homme peut te prêter l'argent si ce qu'il a déjà investi sur toi est plus que l'argent qu'il a prêté là. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. C'est ça. Donc, ton homme peut te prêter l'argent. Si et seulement si c'est qu'il a, ça veut dire que ce qu'il a déjà dépensé, tu dois plus que ça. Et tu es sûr qu'en fonction de ce qu'il gagne, il va te rembourser le jour-là. Il n'y a pas qu'il prête après, il prête encore l'autre. Non, n'acceptez pas ça, mes soeurs. L'homme doit s'occuper de nous. Que tu aies l'argent ou pas, c'est le devoir de l'homme de s'occuper de toi. C'est comme ça. Je dis que tu aies même plus que ton mari doit mettre dans son cerveau que c'est son devoir de t'occuper de toi. Donc, elle dit que malgré ton salaire, à la fin du mois, il te dit que bébé, voilà 200, voilà 3, voilà 400, va te faire belle. C'est son devoir, ma chérie. Si un homme ne dépense pas sur toi, il va te quitter. Parce qu'un homme est plus accroché. Ça veut dire que l'homme aime son argent. Hein. L'homme a dit que, comment dire, l'homme met plus de cœur où il se sacrifie. Le plus financièrement. Quand un homme dépense sur une femme, vous voyez souvent dans les canaux de comment on a coupé quelqu'un. Mais quand on ne dépense pas sur toi, ma chérie, il peut te botter n'importe comment. Je ne dis pas que parce que mon gars, parce que je ne demande rien, c'est faux. Ton homme doit dépenser sur toi. Oui, parce que tu coûtes cher. Tu coûtes cher. Montre à ton homme que je coûte cher. Donc tu dois... Oui, oui. Parce que sache que pendant qu'il ne fait pas ça pour toi, il fait ça ailleurs. Tu sais, pendant qu'il fait ça pour toi, quand il va avec les beaux gars, il dépense ses mamies. Il part en boîte de nuit comme ça, il sort même 1000 pounds pour les champagnes. Tu es à la maison, tu dors. Après demain, elle dit que demain, elle dit que même le cube, que le cube est fini, il dit qu'il n'a pas l'argent. Hein. Pourtant, la veille, il était en boîte, il a sorti les millions. Hein. Donc, c'est ça. Il faut savoir comment manger l'argent de ton gars. Mange l'argent de ton mari correctement et bien. Quand il part dehors là, on dit que mais le gars là, il n'a jamais l'argent, c'est bon comme ça. Parce que quand tu manges ça, toi aussi tu es une femme intelligente. Tu sais que tu ne prends pas seulement pour jeter. Non, quand tu manges, tu manges, mais tu gardes quelque part. Protège même ton mari dans ce sens-là. Il dit pendant que tu ne manges pas là, il dit que fais la café quand il part dehors, on dit que mais le gars c'est chiché, il amène l'argent, oui. Ne ris pas. Et si tu connais les tactiques, comment faire pour que ça soit, fais seulement les tactiques. Je ne ris pas avec toi, je savais un homme. Maman, tout ce que fait mamie par homme. Il dit que, ma chérie, même le striptease tu fais. Même le striptease tu fais seulement, mamie. L'argent sort. C'est la technique. Il dit que, ma chérie, ton mari c'est ton ami. C'est ce que nous les femmes aussi parfois on ne comprend pas. Je dis que ton mari, le jour pour faire le striptease, mamie, danse pour lui. Ouais, dis donc. Il n'y a pas, même si tu n'es pas mince comme les mannequins là, danse seulement, c'est ton mari. Danse là, on va sortir, mamie. Danse, il farote sur toi. Ouais, dis donc. Je danse, tu farotes sur moi. Hein. Je danse, tu farotes. Ouais, de quoi? La vie, c'est pas facile. Hein. Ah, les copines, non. Apparemment, l'Angleterre, les hommes aiment ton histoire. Maman, Japap, je te dis, c'est comme ça ici. Ouais, ma chérie, tu connais. Je te dis que ici, donc, s'il y a 100 hommes, 90 sont dans cette structure-là. Je te dis non. Mais sauf que ma chérie, ce sont les femmes qui acceptent ça. Parce que les hommes sont là comme ça. La plupart de... Tu sais que la plupart, c'est les pervers. Bon, parce que quand tu entends les... Je sais d'accord les histoires de ça, tu vas fuir. Les histoires de ça, c'est très grave, mamie. Les histoires, si tu entends les histoires... Mais il y a les tchélets dedans. Il y a les tchélets à l'intérieur. Il y a les gars qui la sangha comme ça à la maison.
Mais il est de York avec notre homme jusqu'à ce que... Hey! Oui! C'est pour ça qu'elle vous dit que... Oui! C'est que je ne sais pas. Il y a un intérêt dedans. Marié, mais il a encore... Il est double sim. Tu ne comprends pas? Il veut quoi? Ils aiment ça ici. La plupart des gars que j'ai vus, ils aiment ça. Je ne sais pas ce qui se passe et je n'ai pas compris. Mais voilà. Mais personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours condamné. Et je vous jure, je ne fais pas parce qu'il passe sur les réseaux sociaux. Vraiment, si quelqu'un a fait, va venir vous dire que j'étais dans une vie où on me connaissait. Donc, mais déjà, je ne suis pas une fille vulgaire. Voilà. Je ne suis pas déjà des filles quand j'arrive quelque part. Je ne vais pas dans les bars. Non, non, non. On me connaît peut-être parce que derrière quelqu'un. Voilà. Ou peut-être parce que, vous savez, ici, là, il y a les villes, il y a un marché, non. Tout le monde se rencontre là-bas. Peut-être, tu peux me voir, on me remarque. Parce que moi, je n'entre pas dans les, voilà, dans les Nganda, dans les boîtes de nuit. Non, je n'entre pas là-bas. C'est ça. Je n'entre pas là-bas. Pas parce que, c'est parce que, voilà, c'est un endroit qui, voilà, qui ne rythme pas avec, voilà, mon cadre de vie. C'est comme ça, c'est ce que je me dis. Mais en même temps, ils ont des histoires très... Et c'est dans ces Ngandara qui s'échangent. Ils s'échangent les femmes là-bas. Tu dis quoi? Est-ce que c'est même deuxième femme? C'est que ce sont les gens qui aiment acheter. Comme tu les vois ici là. Tu vas voir que les gars, dans un groupe de 6 gars, l'autre ici, c'est-à-dire que l'autre ici sort avec la femme de l'autre sort. C'est comme ça qu'ils tournent comme ça. Donc quand tu entends les gens, tu dis que, hé, et ils sont dedans, ils m'ont mis tous les gens qui les fêtes, ils sont dedans ça. Et tu vois le monde, tu vois ces femmes-là, et c'est comme ça que certaines femmes-là sont aigries à l'intérieur, méchantes. Et pourtant, la vraie cible, la maman, ils doivent avec des blessures. Ce sont les gars, c'est les tueurs, c'est les dangereux, tu sais quoi. Ah, je te dis, les gars, ils aiment ça et cela jusqu'à, je te dis non, je ne sais pas. Mais même en France, parce que même là-bas, même, j'ai beaucoup, c'est-à-dire que j'ai les histoires, on va raconter les histoires, par exemple, des gars là-bas, ils sont là, il y a beaucoup. Tu dis quoi, Mako? Il y a beaucoup. Tu dis quoi? Il y a certains gars là-bas en France là, que je connais, ils sont là-bas, ils sont en France là-bas avec le, déjà, il est en France, peut-être là sa femme ou peut-être sa boîte là. Mais il est encore parti au pays, prendre l'autre gars qui habite quelque part. Non, non, je ne pense pas. Tu sais, ma chérie, regarde, hein, ce n'est pas ça, c'est que pour moi, ce sont des femmes. C'est pas question, ma chérie, il y a les hommes pour tout le monde. Il y a les hommes. Maman, regarde, hein, c'est vrai qu'en Europe, on ne vit pas, on ne drague pas les gens dans la route. Mais il y a les sites de rencontres. Écoute, maman, regarde, je te dis, la plupart des mariages en Belgique, même les blancs, ils se rencontrent dans les sites de rencontres, non? Tu vas là-bas, tu ne peux pas manquer ton mari. Mais maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que ça dépend de l'homme imaginaire. Tu vois un peu, non, qu'elle met dans leur tête. Il y a les filles là qui marchent avec un démon. C'est-à-dire qu'elle là, elle ne peut être amoureuse que du mari de quelqu'un. Jusqu'à si elle voit un homme seul là, non, il ne cite pas. Mais dès que c'est que l'homme est marié là, elle va le draguer. Moi, je connais les gens comme ça. Moi, j'ai vu les filles comme ça. Je dis, elle ne sort qu'avec le mari de quelqu'un. Il y a des femmes comme ça là, vrai. C'est-à-dire que c'est quand elle voit un homme avec sa femme, pour elle se dit qu'il est viril. Mais si elle voit l'homme là seul, elle ne va jamais. Je veux dire, ça, si un homme seul la drague, elle ne va jamais accepter. Mais dès que c'est que l'homme est marié, non, c'est là-bas qu'elle peut mourir. Je ne sais pas, il y a certaines femmes qui ont un truc dans leur tête là, je ne sais pas où c'est la folie. Voilà. Mais comme je dis, ah voilà. Attends, je vais lire un commentaire. Patrick cherche quoi sur les choses. Ok. Ah, mon Dieu. Laisse-moi comme ça, pardon. Laisse-moi tape mes commentaires, mes gens. Voilà. Tape mes commentaires, mes gens. Non, j'apape. Donc, c'est que, il y a les femmes ici qui, ouais, c'est que, elle dit que c'est quand tu es même marié, c'est où elle est excitée sur toi. Il te dit non. Que quand elle enveloppe le mari de quelqu'un, quand elle le voit, je vous dis, il y a des filles comme ça, il y a des filles comme ça. Que si quand un homme célibataire la drague, ça ne l'intéresse pas. Mais quand un homme est marié, c'est là-bas qu'elle peut mourir, quoi. Elle fait les cadeaux au mari de quelqu'un. Elle fait les cadeaux au mari de quelqu'un. Le dehors, c'est... Il y a des choses ici. Coucou, Benita, bonsoir ma fils, bonsoir. On est en famille là, on se fait un peu des petits commentaires là. J'espère que tu vas bien. Donc, il y a les femmes comme ça, il y a les femmes qui, maman, si tu es seule, elle ne te drague pas. Ou bien si tu es seule, tu la dragues, elle n'accepte pas. Mais dès que tu es en couple, ma mamie, elle va te faire les yeux doux jusqu'à... Bonne année, merci, bonne année Benita, bonne année ma grande. Bonne année. Donc, c'est comme ça. Pourtant, pour moi, ça, c'est diabolique, vraiment. Je vous dis que mes amis, moi, je ne sais pas comment vous êtes. Aidez-moi, pardon. Je dis, moi, là, si j'ai la preuve que mon homme a couché avec une autre femme, je vous jure, je ne peux plus m'élever. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Je ne sais pas. C'est pour ça que moi, là, l'infidélité, quand il y a déjà une grossesse, on ne peut plus jamais dormir ensemble. Parce que mon corps va te rejeter. Je veux la vérité. C'est vrai que quand je suis avec un homme, je dis que mon ami, pardon.
Tu fais, je ne sais pas comment tu es, mais fais en sorte que je ne vois jamais. Parce que le jour où je vais voir, je ne vais plus jamais avoir de, voilà, de désir sexuel à ton égard. Je ne sais pas si vous êtes comme moi là, mais c'est comme ça. Je ne sais pas. Ok, ma fille, ça marche. Donc, c'est comme ça que je réagis. Et je ne sais pas si je réagis comme ça aujourd'hui, peut-être parce que, bon, je n'ai plus faim. Je ne sais pas. Mais bon, je crois que même avant, hein, voilà, je pense que j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on dit, moi, j'ai toujours été comme ça. L'infidélité, là, tu peux faire, je ne vois pas. Hmm. Hey, Jaguar Pressing, tu es à quel niveau, non? Hey, attends, laisse ça. Jaguar Pressing. On parle de quoi, là? Laisse long commentaire, tu l'as ya. Ah, ok, j'attends la réponse. En tout cas, donc, c'est comme ça. Donc, moi, là, je me copie par là, dites-moi, je vous juge, je ne sais pas. Il dit, quand mon homme, si j'ai la preuve que mon homme est monté sur une autre femme, même si on est marié officiellement, je vous jure, mon corps ne peut plus, je vais te dire que ne peut plus se lever. C'est-à-dire que peut-être il va seulement faire le genre qu'il vient, j'écarte ce là dedans. Mais moi-même, là, dit qu'il me touche mes parties sensibles, là, non, je vais refuser. Je ne sais pas si c'est comme ça que toutes les femmes sont. C'est pour ça que l'infidélité, pour moi, c'est un non, non, non. Parce que pour moi, d'abord, ça me détruit d'abord. Parce que dès lors où, regarde, dès lors où je n'ai plus envie de mon partenaire, le couple va, voilà, va partir de l'aile. Et après, les enfants, la séparation va être actée. Donc, là, pour moi, l'infidélité, pour moi, c'est très grave. Pour moi, c'est très quelque chose, très, très grave. Ah, attends, je regarde. Attendez, mes amis. Je n'ai pas regardé ça. J'ai été bête un peu. Et du 200, je vais tellement, c'est cher. Donc, c'est ça, je ne pardonne pas l'infidélité. Si je pardonne même, ouais, c'est que je pardonne pour un temps, parce que peut-être je cherche ma piste de sortie. Vrai, vrai, vrai. Dès que j'ai un objectif, je quitte sur ça, baron. Quoi? Que tu dois avec ton gars comme ça. Que tu t'imagines un peu, tu dois avec ton gars. Dans ton cerveau, quand il vient te toucher. C'est-à-dire, ton cerveau, tu commences à imaginer comment il te touche là. C'est comme ça que hier ou le matin, c'est comme ça qu'il est en train de toucher notre femme. Hé, maman, tu imagines un peu que merde. Non, moi, vous dites ça, c'est le film que je me fais. Vraiment, je ne sais pas comment vous faites. Mais quand je fais seulement le film dans ma tête, là, non, tu es sur moi comme ça, là. C'est-à-dire que, comment on dit là, que quand on est marié, parfois, il faut, il faut les, devoirs conjugal, donc tu donnes les voix au gars. Mais en même temps, déjà, dès que je sais ça, condom. Je vais te recommander d'abord le commandant en attendant. Je te rythme comme ça, là. C'est où tu comprends que je suis en train de partir. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a certains hommes, c'est que maman, sachez que quand ils partent, il faut souvent voir les petits à ma chérie. Ah, si tu vois comment ils supplient là-bas, toi, tu vas dire que mais je suis à la maison, on supplie. Ils supplient ce qu'elle se met à genoux. Hein. Et ça, c'est que la gâterie que je ne veux pas. Le gars pleure, il pleure. Hein. Oh, quand c'est pas les hommes. Hein. Ils disent que c'est que le gars pleure même. Donc le gars se bat à genoux, il pleure. Donc ton mari là, à la maison, même pour te toucher souvent, c'est un problème. Il va ailleurs. Il se met à genoux. Quand la tise a dit qu'elle ne donne pas, il pleure. Ton mari pleure. Voilà comment les hommes là sont. Donc, moi, la qualité là, non, je vais te traiter, mon frère. C'est fini. Donc, ça, comme moi, quand mon gars me trompe là, je fais un peu le cinéma là que merde. Donc, le gars, c'est pas pleurer comme ça derrière un tombeau. Moi. On ne peut plus. On ne peut plus. Je veux partir. Je pars. Je pars seulement. Donc, je dis toujours en Europe que mes chéris, vous qui êtes en bain là, je vous dis la vérité. Ne te dis jamais qu'il n'y a pas assez d'hommes. Il y a les hommes, c'est comme ça la BNC. Maintenant, ça dépend de comment tu t'ouvres pour rencontrer une autre personne. Oui. En Europe, on ne drague pas seulement les gens. Écoutez-moi bien. En Europe, pas parce que de marcher, parce qu'en route là, les gens sont toujours occupés partout, partout. Ma chérie, il y a les sites de rencontres. Et même ça, quand tu marches, même quand tu sors, tu vas dans un magasin, tu t'habilles belle, tu sens bon, tu souris, ne sois pas fâché. Donc, tu vas, c'est-à-dire que dans la vie, tout ça en fonction de ce que tu as dans ton cerveau. Si tu veux rencontrer quelqu'un, mets-toi en disposition de rencontrer quelqu'un. Ne te bloque pas que non, c'est seulement le genre d'un grand détail brun, carré qu'il me faut, non. Ne mets pas dans ton cerveau, je veux dire, un genre d'homme imaginaire. Je ne sais pas où tu l'avais vu avant. Dis-toi que j'ai besoin d'hommes qui m'aiment et qui me respectent. Donc, si c'est que l'homme que tu as vu là, s'il n'est pas brun comme tu avais dit, même s'il est noir, et que quand tu vois ça donne, et que quand il te parle, tu vois le respect, et que je vais dire qu'il te parle avec beaucoup d'éloquence, beaucoup de respect, voilà, c'est ça, et qu'il a... Non, 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 va comprendre. Essaye. Parce que si tu n'as pas essayé, tu ne vas pas comprendre. Va essayer.
J'ai toujours dit aux femmes que n'ayez pas peur. Les gens ont dit que non, site de rencontre, va là-bas. Les hommes là partent là-bas. Hein. Non, et parle là-bas. C'est pas que tu pars, je par là-bas, tu n'es pas folle. Non, mais tu sais comment tu, voilà, tu sais comment tu fais. Tu es de la site de rencontre. Quand tu sors, tu vas là, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a les, comment dire, les anniversaires, on t'invite, va. Je sais pas, si on t'invite, habille-toi bien, sens bon. Donc, ouvre-toi au monde. Tu es célibataire, tu es de nouveau sur le marché. Ne te bloque pas que non. On va dire que j'ai porté. Si tu veux t'habiller sexy, habille-toi sexy. Tu n'es plus la femme de quelqu'un. Habille-toi sexy et tu t'ouvres à une nouvelle relation. Tu es toujours souriante quand tu sors. Tu dis bonjour aux gens. On te dit bonjour, tu réponds. Ça va très bien et toi? Tu fais des petites manières comme ça. Hein? C'est ça, j'appap. On a ce problème-là. Mais comme je te dis, moi personnellement, je dis, je ne cache pas. Même si on est véhiculé, moi, où je suis, le boulot que je fais, mais je regarde, hein, j'ai un Watt là qui m'a arrêté. Vous voyez les vannes, comme je conduis le van là, non, le jour là, j'étais sale. Comme vous ne voyez pas sale, et bon. Dans le van, non, comme avec la tenue de travail. Il m'a dragué avec la tenue de travail là. Hein. Bon, c'est vrai qu'après, c'était pas trop, voilà, ma tasse. Mais bon, quand même, j'étais à la tenue de travail où je ne pouvais même pas imaginer qu'un homme. Donc, vous savez, les dragues là, ça vient partout. C'est que c'est moi, je sais comment tu te présentes. Tu vois, non. Même si tu vas, on a la voiture, mais bon, si tu gardes la voiture pour aller dans un centre commercial, peut-être tu gardes la voiture pour aller chez le docteur. Donc, à tout moment que tu es hors de ta voiture, sois présentable et sois souriante et sois ouverte à la communication avec ton interlocuteur. Point barre. Tu ne sais jamais d'où ça va venir. Mais bon, ne montre pas à la personne que tu es en détresse. Tu vois, ne montre pas à la personne que tu n'as. Il faut toujours avoir un peu d'écart là, un peu de retenue. C'est ça. Il faut créer un peu le mystère autour de toi. Donc, laisse-le venir te chercher. Et ça marche. Et tu sais de quoi il parle. Ça marche. Jusqu'à ce qu'on t'appelle, tu tombes. Ça marche, tu tombes. Ça marche. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi même. Tu dis quoi? Tu choisis. Et aujourd'hui, mes chéris, on me drague, c'est même plutôt drague là, c'est même peu son nom. Pourtant, au début, quand il venait de la séparation, là, j'étais non. C'est-à-dire que maman, comment tu travailles ton corps, que tu sois n'importe comment, travaille ton système. Travaille ton système. C'est tout, tu es une belle femme. Partout où tu pars, souris. Voilà. Partout où tu pars, fais-toi belle souris. Sois propre. Et quand tu as encore ton argent, tu souffres de quoi? Et comme j'ai dit, ton argent ne fait pas en sorte qu'un homme ne te donne pas. Un homme invite au restaurant, il paye tout. Je ne serai pas un débat. On part, tu fais les bêtises de what là que tu dis que tu payes. C'est fini, hein, vraiment. Je te dis, hein, je te dis caché que vraiment, moi, les trucs que tu as fait là, chez nous, on ne fait pas comme ça. C'est à certains effets. Non, 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 on ne fait pas comme ça. Je te dis, tu payes tout. Tu t'occupes de moi. Maintenant, tu t'occupes de moi bien. Je vais te rendre ça d'une autre manière. Mais ce n'est pas mon argent qui te rend ça. Voilà. Parce que il y a aussi les gens, il y a aussi les malades mentaux là dehors. Ah, mes copines. Mais, ma chérie, le secret de l'homme, c'est dans la chambre. Qu'on ne te manque pas. On est gentil, on sourit, mais il faut créer tous les jours. Et les wise gars ont compris ça. C'est sûr que peut-être ça reste à quelle compréhension à pitié. Vous allez vous bavarder comme ça, là, que l'anga, ouf, elle a fini avec les gens là. Elle a déjà fini, elle a fini avec lui. Hey! J'en parle, laisse seulement. C'est chaud ici, hein. Le débat j'en parle, tu as vu, non? Voilà un amoureux qui peut avoir comme ça, hein. Tu vois? En tout cas, c'est sérieux. Non, ma chérie dit que partout où tu es, laisse-toi draguer. N'aie pas peur de ça. Tu es célibataire. Ne dis pas que tant qu'un homme ne t'a pas épousé, il a mis la bague dans ton doigt, je le dis. Tu es dragable. Si un homme t'aime, ma chérie, il te prend, il va, il t'épouse, il met la bague au doigt, vous faites les choses ensemble et bien. Voilà un homme qui t'a aimé. Le reste là, quand on te prend, on fait le vieux, on reste pendant 10 ans là. Pour moi, personnellement, je n'apprécie pas. Parce que de nos jours, on n'a pas besoin de milliards pour se marier, non. De nos jours, on part à deux avec 2 témoins. À la mairie, on finit avec. Donc, si un homme dit que mon chéri, pardon, je dis de nos jours aussi, les choses ont changé vraiment, on ne veut plus beaucoup de gens. On part deux places, 2 témoins, peut-être 2 amis à côté. On va, on signe l'acte là, c'est clôturé. Au moins, ce tu m'as sécurisé. C'est comme ça. Donc, je ne blague pas avec ça. Maman, moi, je connais les filles ici qui sont au moins à 4 mariages. Ça ne souffre de rien. Il est dans la bouteille.
Mon frère, tu dis quoi? Mais la bouteille, là, ça le réveille, non? Ouais, t'en sais. Les choses là, ça le réveille. Ça le vrai réveil même. Ah, ma chérie. Ah là là. J'ai une amie là qui m'a appelé avant-hier. Elle me dit, Sani, pourquoi quand tu fais elle me dit que maman, qu'il faut, elle me demande de mettre le black, non, sur mes cheveux. Je dis que, mais, je dis, Christ ou quoi? Moi, je ne mets pas le black, Marco. Tu es tout le monde qui me regarde, non? Je ne mets pas le black sur mes cheveux. Je ne suis pas une personne fake. Même mon âge, ma chérie, mon âge, je n'ai jamais caché mon âge à un homme. Mais quand tu me regardes, tu te dis que j'ai 42 ans. Je ne le cache pas. La plupart du temps, me dit que mais tu fais jeune, tu fais 25 ans. C'est ce qu'ils me disent ici en Angleterre, de toutes les façons. Non, tu fais petit, tu fais 25 ans. Bon, oui, mais sauf que je te dis, je te donne mon âge. Maintenant, après, tu fais de ça ce que tu veux. Non, c'est ça. En tout cas, ouais, donc c'est ça. Donc c'est ça, c'est ça. Jean-Paul, il voit que tu es en train de bien regarder. Hein? Et Jean-Paul, tu vois, donc tu es témoin de quoi là? Ah là là. Donc c'est ça. Donc voilà, restons lucides. Hein, voilà, faut pas que... j'ai entendu quelque chose, c'est toi que j'attends. Attends que tu parles pas comment. Parle, dis quelque chose. C'est toi que j'attends depuis. Oh my God, c'est toi que j'attends. Tu parles pas comment. Dis quelque chose, ma copine. Dis quelque chose. Il y a quoi? Attends, il tourne ça bien ici, là, comme ça. Qui va se négliger, Jean-Paul? On ne se néglige pas. Ouais. Il dit que je m'épouse nos pays, maman. Et belle fille comme ça, mon ami. Tu vois la belle fille avec elle vit avec un Joe depuis combien? Depuis 5 ans, 6 ans. Dieu en reste. Elle est là, je parle de... Mais les gars descendent au pays, les gars sont bien, mon frère. Tu dis que, gars, on a organisé le mariage tel, go un peu au mariage. Elle dit que non, mon gars va dire que... Elle dit que foutre le cas. Et quand il va faire comme ça, après, il va dire que, ouais, ça en parle, il n'y a pas 50 000 là. Et pourtant, hier, il t'a dit que non, il y a tel mariage là-bas, prends le billet, tu pars. Parce que c'est que je t'envoie là, hein, maman. Il y a au moins 3 ou 4 personnes que je connais, que j'ai bien parlé de toi. Tu avais un homme, il a fait 5 ans, tu ne t'as pas épousé. Sa femme, tu as combien dans ton compte? Je n'ai pas sérieux, donc c'est ça. Il y a les filles au pays, elle est comme ça, là, il faut au moins 5, 6 ans de vie, on reste. Tu as les gars qui sont allés descendre au pays. Les gars que tu connais, qui descendent au pays, il y a peut-être un mariage, il part pour assister à un mariage d'un autre benguiste. Tu dis à la cousine que bon, va un peu là-bas, prends le billet, tu peux un peu là. Elle te dit que non, si elle part, mon gars va dire quoi? Comme tu as parlé là, de temps que tu me dis que tu vas me donner 100 000. Parce que je t'envoie, parce que non, le gars là, c'est un gars célibataire. Donc, comme je connais ta posture, je vais parler de toi, va là-bas, va te faire draguer. Si ton mari t'aimait, il t'épousait depuis 5 ans de vie, on reste. Et tu as peur d'aller te faire draguer. Voilà, donc voilà comment... Je dis, un gars, tu avais une fille 5 ans, tu ne l'épouses pas. On te dit qu'attends, voilà un Joe. Je ne suis pas là, même tu m'épouses officiellement. Officiellement. La dot même, je ne suis même pas parce que la dot, c'est pas pressé. La dot, on n'est pas pressé. L'autre là, pour moi, c'est très délicat parce que je trouve que la dot, c'est une fois dans la vie. Dans l'autre là, parfois, je ne suis pas très pressé avec ça. Mais le papier là, je veux qu'on signe ça d'abord. Pour moi, voilà l'amour. Voilà un homme qui dit que je t'aime. Maintenant, ce n'est pas que je mets aussi ça, c'est qu'après ça, tu fais aussi ce qu'un homme fait à la maison. Donc, voilà le mariage. Ouais, non. Mes copines, je veux que je parte. Je vais vous laisser. Je m'en vais dormir. Bonne nuit à tous. J'ai pas ma personne de confiance. On est ensemble. Il faut que la semaine prochaine, j'aille me coiffer. Les fêtes sont passées. Il faut que je montre autre chose. Hein. C'est vrai que parfois, j'aime les chignons, mais bon, parfois, on me dit que c'est autre chose qui me va bien. Vous savez que quand on est célibataire, maman, on fait les coiffures, on se fait belle. Je suis sur le marché, je ne ris pas. On ne veut pas les foirer. Même avec une dent dans la bouche, c'est l'homme qui va donner. C'est ça, mamie. Tu ne dors pas dans mauvais rêve. Tu as tout compris. C'est l'homme qui donne. Quoi? Maman, il y a un genre d'homme là que ma chérie, je suis avec lui. Attends un peu. Un petit problème de 200 pounds, mais le gars qui m'a arrivé, tu dis que mais celui-ci, on va arriver. Celui-ci, on va arriver. Et l'homme doit donner. Et plus l'homme donne, plus l'homme aime plus. Et plus l'homme donne, plus, je veux dire, plus il a la rage d'aller chercher plus pour que ça ne finisse pas. Si c'est mes amours, bonne nuit. Je vous fais beaucoup de bisous. God bless you. Patrick, je te fais beaucoup de bisous. Bonne nuit.
Que Dieu te bénisse, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Voilà. Qu'il soit avec toi, qu'il te bénisse beaucoup. Tu es une bonne personne, tu es une belle âme. Donc voilà, que Dieu soit avec toi. Et j'espère que tu auras tout le bonheur dont tu désires. J'appap. Gars, bonne nuit, boss. On fait comme ça, on danse ensemble. On a tapé un peu les divers. Bye, bisous, bisous.